Hello. Oh. Ça va? Ça va. Oula, pile en même temps, et donc c'est fou. Et oui, parce que j'arrivais aussi. Ça Ouais, va? c'est vrai qu'on est tous connectés pile en même temps. Ah, mais ça, c'est le timing, ça. C'est... Ça va et toi? Ça va. Ça va. Ça va. C'est donc aujourd'hui le DTDR Alien, c'est ça? Ouais. C'est le mec qui n'a pas compris. Il aura Charles, ja- on parle d'Alien, non? Il existera jamais ce DTDR. Jamais. Comment c'est jamais. déjà? Il n'y a pas genre une expression ou un proverbe sur les trucs qu'on annonce mais qui arrivent jamais? Ah, Ça doit y avoir un truc. Tendre à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se fond. Non, mais pas du tout. Bon, bah super, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux pour ce Bah oui. de rien et de tout enregistré en janvier 2026. Déjà, Ouais. comment vous allez aujourd'hui tous les deux? Le silence. Bah, ça va. Vas-y, Charles. En premier, vas-y. Là, j'ai senti qu'il y avait un trou. Ouah, il y a eu le blanche. C'est toujours ça aussi dans les podcasts quand tu dis alors comment vous allez, vu qu'on veut pas se parler l'un Oui, par-dessus l'un sur l'autre, bah, bah oui, on forcément, attend. ça crée des blancs. On va commencer par Charles. Charles, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Je dois avouer un mois de janvier avec un calendrier assez chargé en ce moment, mais ça va. Mais ça va quand même alors. Ouais. Ok. Et toi, Clément? Bah ça va aussi, un mois de chargé très janvier, tu vois. Là tu vois en fait bah, c'est la fatigue. Et oui, un mois de Voilà, chargé ça- très, très janvier parce que ce dernier Parce week-end que de c'est un de chargé... rien et de tout, donc en fait, non, vu que c'est un de rien et de tout, on inverse tous les mots dans les phrases. Oui, c'est Ah, ça. putain. On va parler comme Yoda. Non mais oui, non, sinon ça va. Ça s'est bien passé Un ton gros concert week-end. ou pas le Oui. week-end dernier? Oui, samedi soir du coup, c'était à Calais, ça s'est Ouais. très bien passé. Super. Oh. Je le dis en public, le son était pas exceptionnel, mais pour une première, ça Cool. va. Il y a eu, je crois que c'était quasi complet, parce qu'on a fait 64 entrées au total, et c'est une petite salle qui peut contenir 60 personnes. Donc, Trop Ah bien. ouais, quand même. c'est un sold out, on peut le dire. Ah, non, on peut le mais- dire, on peut et le ça dire, on peut le s'applaudit, dire. ça. Ah, on peut le dire. Le jour où tu voudras te produire sur Bordeaux, moi j'ai la salle parfaite pour toi. Hein. Et je connais les gens et sons, ils vont te faire un truc aux petits oignons. Ah, ça c'est bien. Ouais, non, sinon, en fait, c'est une nouvelle salle qui est ouverte. C'est une salle associative qui est tenue par des jazzmen Ah. et jazzwoman, je suppose aussi, qui s'appelle La Guêpe. C'est le collectif La Guêpe sur Calais. Sur Voilà. Calais, ok. Marche. Je lâche l'info, je leur fais la pub. Merci Bah, à merci eux. à eux, ouais, grave. Et on leur dit bonjour. Voilà. Donc c'est Et on leur dit bonjour. une salle où les gens font plutôt du jazz, alors que toi, par contre, tu t'es pas du tout jazzman. C'est Non, pas du bon tout. gros son. Alors, mon ancien prof de ouais. guitare, était jazzman, Ok. mais moi pas du tout. Mais- Plutôt rock, hard rock metal. Plutôt métal, ouais. Metal. Ok. Le métal noir. Ah, le black metal. Waouh. 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 Tout de suite, on balance Ou les gros métal termes. noir en anglais. Ok, et ben ça tombe bien parce que justement je me disais qu'aujourd'hui on pouvait parler peut-être un peu musique parce que je crois que tous les deux vous êtes assez fans de métal justement, il me semble, Ouais. Charles aussi je crois. Ouais, Ouais. et toujours tout autant, mais de plus en plus, j'étends mon univers d'écoute à des genres un peu connexes qui traînent, qui sont liés au métal. Mais ouais, toujours beaucoup de métal, pareil, du métal noir, du métal boueux. Pardon. Métal boueux. Métal Attends, ça fait boueux. quoi en anglais métal boueux? Du sludge metal. Sludge metal. Voilà. Ok, waouh. Alors moi j'ai plein de questions qui me trottent dans la tête. On va commencer peut-être par la plus simple. Charles du coup, Ouais. comment t'es tombé dans l'univers du métal? Waouh. Waouh. Bon alors, on se retrouve à 23h pour la suite du podcast. On enregistre à 20h15 pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Comment est-ce que je suis arrivé dans le métal? Franchement, ça date d'il y a très, 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 très longtemps. Je crois que j'ai commencé à en écouter au collège et tout connement, en fait, c'est venu d'un pote, dans le bus pour aller au collège qui me dit: «Eh vas-y, j'ai découvert un groupe de musique». Avant, j'étais pas j'écoutais de la musique et c'est vraiment là où j'ai commencé à affirmer une affinité pour un style musical à part entière, qui était donc le métal, et il me fait: «Vas-y, écoute ça», et c'était Rammstein. N'écoutez pas,
Euh, N'écoutez pas Rammstein. N'écoutez pas Rammstein, c'est pas bon et en plus, c'est des grosses merdes. Ça, c'est dit. Ah, ok. Alors, Marc, il va y avoir beaucoup de jugements dans cette. Ok, ouais. Je sens que ça va Mais être un ça, peu ça, ça. ça Mais pourra je faire, dirais pas ce que j'écoute, ça pourra alors. faire partie en fait, d'une discussion aussi un peu plus tard dans cet épisode, mais Très sur, certainement. en fait, Surtout si on parle de métal noir. hein. ouais, bah, enfin, quand on parle de métal, il y a toute une dimension politique enfin, que beaucoup essayent de mettre sous le tapis. Bref, je reviens à la question initiale. Donc, ouais, on m'a proposé ce groupe-là, j'ai commencé à en écouter, et puis après, bah, j'ai fait, on va dire, les classiques, Korn, Slipknot, System of a Down, et puis après, bah, j'ai commencé à vouloir aller un peu plus dans des trucs un peu plus énervés. Et je pense que j'ai un parcours relativement classique par rapport à mes écoutes, parce que j'ai Ouais. fait du death mellow, qui était très à la vogue, enfin très à la mode dans les années 2000 avec le début du metalcore. Et puis petit à petit, je suis allé toujours gratter dans des trucs de plus en plus extrêmes et de plus en plus dégueulasses, donc avec du death, du black, et puis j'ai fini sur du grindcore, et voilà. Le Ok. fameux grindcore. T'as un parcours un peu identique, Clem, ou pas, toi? Mais quasiment en fait, hein, parce que Ah alors ouais. moi, contrairement à Charles, faut remonter au collège. Mais Charles aussi, je crois que c'était au Ouais, collège. c'était C'est collège. au collège Donc, aussi. Ouais. voilà, c'était des Donc pareil. voilà, au collège. Contrairement à moi, c'était la même Euh, chose. Et contrairement à Charles, bah, c'était avec un pote, du coup, qui m'a aussi fait écouter un groupe de métal. Alors pas dans le bus pour aller à l'école, c'était en colonie de vacances. Pour le coup, colonie de Ok. vacances, je pourrais même te dire que c'était en 2007. Ok. Donc, wouh, ça remonte. Et pareil, il m'avait fait écouter Slipknot Presque 20 sur ans. son baladeur MP3. Ok. Et Déjà, baladeur MP3, ça donne un indice de l'époque. Ouais. 2007, hein, pour ceux qui veulent Ouais. savoir. Et encore, on Non, il y commence avait, à. il y avait des iPods en 2007 hein, Ouais. déjà. Il y avait Ah, déjà les déjà, oui, premiers c'est vrai. iPods. Ouais. J'avais l'iPod Nano. Je l'ai encore d'ailleurs. On ne parle pas aussi des Walkman Sony avec les CD que tu mettais dedans. Moi, j'ai longtemps tourné avec Oui. ça. Hein. Ouais, Ah oui, c'est carrément. vrai, ouais. Et du coup, Mais alors, voilà, qu'est-ce c'est ça. ouais. Bah, en fait, voilà, c'est ça. C'est Slipknot en 2007. Puis après, bah, pareil. Enfin, j'écoutais les groupes classiques que tu découvres en fait Ouais. quand tu cherches métal sur l'internet de 2007. Donc, bah, Rammstein aussi. Rammstein, j'ai découvert devant le film. Peut-être que vous vous souvenez de ce film. Je crois que c'est Triple X Oui, avec Vin exactement. Diesel. Moi, j'avais Et il y regardé ce a film exprès pour voir Firefly Rammstein. de. Ouais. Bah, moi, c'est parce que bah, c'était pas, je crois, ça devait être dans l'année scolaire 2007-2008, il est passé à la télé. Mes parents m'ont appelé. Ah, il y a ta musique à la télé. Et puis, en fait, bah, c'était Rammstein, quoi. Ok. Et voilà. Et puis après, bah, comme Charles, hein, essayer toujours d'aller dans le plus extrême. Au fur et à mesure des années, le death mellow, moi, il m'a accroché en 2013-2014. Ouais, c'était un peu la vague là. En, ouais, bah il y a eu en fait des gros albums qui sont sortis, qui sont devenus. En fait, il y a eu un peu un revival du death mellow en ces périodes-là avec certains de Dark Tranquillity Ouais. qui ont bien marché. Moi, c'est comme ça hein, que j'ai découvert avec Dark Tranquillity notamment. Et après, je suis très vite passé, en fait, dans la même période 2014, je suis passé dans le black atmosphérique, Ouais. avec des groupes comme Summoning, Ah. Ok. qui me suivent toujours aujourd'hui, d'ailleurs. C'est devenu Summoning, j'ai mon mis style de... très longtemps à commencer à écouter, pour le coup. Ouais, mais il faut s'accrocher, hein, parce que les premiers albums, au niveau de la production... Et c'est ce que je leur trouve un certain charme. Moi, j'aime beaucoup, Ah, mais moi justement, aussi, hein, Minas Morgul. c'est la boîte à rythme et le synthé dégueulasse des années 90, il fait le taf. Hein. Exactement. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous aimez dans le métal, en fait, finalement? Qu'est-ce qui a plu aux collégiens qui étaient en vous dans les années 2000, 2010, et que vous vous êtes dit, genre, waouh, c'est dingue, ça me donne envie d'aller plus loin? Je pense... C'est assez compliqué à te dire. Moi, je dirais, Ouais. enfin, je pense que rétrospectivement, hein, j'avais un peu ce côté un peu bully enfin, t'étais un peu à part des autres, tu pas trop à te fixer, et puis là, d'un seul coup, en fait, tu l'opportunité d'entrer un peu dans une communauté, des choses aussi qui te parlent un petit peu, enfin, quand tu comprenais les paroles et ainsi de suite, c'était beaucoup sur de la rébellion et un peu on emmerde le système, et enfin genre juste ça, moi on va dire que ça m'a accroché. Et puis après, pour tout ce qui était death mellow, je pense que enfin
Un peu, enfin, je suis geek, on va pas se mentir. Et tout de suite, Ah tu bon? avais ces belles pochettes, en fait, d'heroic fantasy qu'on te proposait sur ces albums-là ou des univers, enfin, qui s'ouvraient devant toi. Tu en mode: «Waouh, enfin, j'ai envie de découvrir tout ça et d'appartenir un peu à cette vague-là, quoi». OK. Toi pareil du coup, Clem, j'imagine? Ouais, bah, pareil, bah, en 2007 surtout, 4e, Ouais. 3e, c'est la même période un peu bully et quand tu as Slipknot qui te pond un morceau qui s'appelle, People Eagle Shit, bah, toi tu 13 ans, tu es tout seul à l'arrière du bus et tu écoutes ça à fond, quoi. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est, j'emmerde le système. Bah, à l'époque, c'est j'emmerde les gens qui sont pas Tout le potes monde, avec ouais. moi Mmh. Ça crée un sentiment d'appartenance en fait, Ouais. peut-être à une Ah oui, bah, communauté du coup, complètement, hein, en c'est fait. la fameuse communauté métal, hein, très, Ouais. Très d'extérieur, c'est présente. une grande famille, à l'intérieur, c'est une Ah guerre ouais, civile, non, mais hein, Bah, ça comme ça se toute faut voit. pas se mentir, famille hein. finalement. Alors, on te vend ça, ouais, c'est une grande famille, c'est tous des bisounours. Que dalle. Non. Moi, je déteste tout le monde, hein. C'est le métal, c'est pas le Hellfest, hein, c'est pas la grande famille. Oh, surtout pas, pitié. Sans mentir. Surtout pas, non! Pas ça, Zinedine. OK et Ouais. vous avez parlé de alors au début, je vais vous tisser un peu le trait comme ça petit à petit, parce que moi j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Au bout d'un moment, je pense que vous finirez par y répondre par vous-même, mais là, vous avez quand même, parlé de plein de styles, de métal différents, on y reviendra, Mmh mh. mais j'aimerais savoir c'est quoi la base du métal, tu vois? Par exemple, Ah! mettons on a un néophyte là, il écoute un morceau et il se dit, «OK, est-ce que c'est du hard rock ou est-ce que c'est du métal?» Tu vois? C'est quoi la diff entre les 2? Ah. Parce que d'un point de vue alors si je me permets de refaire un petit peu d'histoire de musique pour les auditeurs, le rock, normalement tu as le trio de ce qu'on appelle le trio de rock dedans, c'est dans mes vieux souvenirs où tu as forcément une basse, une guitare et une batterie, Ouais. ça vient lui-même du jazz, qui lui-même vient du blues, qui lui-même vient, enfin du gospel et donc de l'esclavage et le hard rock est un dérivé de ça et le métal est un dérivé aussi de ce truc-là. Alors qu'est-ce qui fait que on peut qualifier une œuvre de métal et une autre de hard rock ou de, je sais pas, hein, d'autres choses quoi, tu vois? Heu, les principales différences, en fait, entre métal et hard rock, ça va être surtout sur les gammes utilisées. OK, Globalement, en fait, quand tu écoutes du hard rock, ça va être genre AC/DC, Airborne, enfin, c'est, tu me trompes, je pense que tu seras plus calé que moi, Clément, mais tu es plus sur des gammes majeures et du coup sur des, en fait, tu vas avoir un fil qui va être beaucoup plus joyeux et OK. beaucoup plus avenant dans le hard rock. Le Hem, métal est plus sombre du coup alors, ouais, en fait, c'est, C'est gamme mineure principalement. Après, il y a toujours OK. des ouais, exceptions, hein, c'est mais ça. c'est oui, c'est C'est des gammes mineures et faut pas non en fait, le hard rock ou bah, c'est un peu mis dans le nom, ça vient du rock et bah, surtout, en fait, enfin, c'était, un côté de se dire: «Bah, on va essayer de jouer un peu plus fort et un peu plus débilement que les autres». Là où le Ouais, métal, en fait, va plus emprunter du côté, enfin, qui a grandi un peu en même temps, que du punk et aussi, enfin, dans OK. beaucoup de genres, ça va s'inspirer du punk et notamment du punk hardcore qui ont des enfin, où tu as des choses beaucoup plus revendicatives et des aussi, du coup, ça va se C'est plus trans contestataire en fait. ouais, ça va et ça se oui. transfère sur la musique où, bah, c'est dès les premiers albums, on n'est pas là pour te dire, tout le monde est tout beau et tout gentil, mais on va utiliser des Ouais. tritons, on va utiliser des trucs qui sont vraiment désacralisés et dire: «Bah, vas-y, nous, on est là pour tout casser» et pour avoir notre musique qui révèle notre noirceur d'âme au quotidien. Ouais et aussi, bah, en fait, quand tu as parlé de guitare, basse, batterie, je crois, Marc, bah, en fait, Oui, tout à fait, ouais. le métal, au début, c'est pareil, en fait, hein et ça, globalement, Ouais. ça a pas changé. Il y a même plein d'instruments, finalement, dans le métal qui se rajoutent, et qui créent des sous-genres. Des fois, un Mmh. instrument en plus peut te créer carrément un sous-genre, Ouais. ça peut très vite devenir buissonnant Mmh mh. et si tu veux remonter je crois que ta question, c'était de les origines, Ouais, Ouais. je crois c'est qu'il vrai. faut remonter, fin des années 60, début 70, Ouais. Judas Priest. OK. Alors sûrement qu'il doit y avoir un puriste quelque part qui va me dire: «Non, il y avait ce groupe-là en février 1969, qui avait, voilà bon. Moi de tête, pour moi le plus vieux c'est Judas Priest, qui en fait, bah, je pense que c'est un peu comme ça pour tous les groupes, hein. Ça va être ça à chaque fois qu'on va parler d'un nouveau style qui émerge, c'est on veut faire plus, lourd que le précédent. Ouais. Ouais. Souvent c'est ça, on veut essayer de dépasser, on fait un peu plus, énervé. La grande différence, bah, ouais, c'est le rythme qui va être plus rapide, enfin non, le tempo plus rapide.
rythme plus soutenu, Mm. les guitares plus saturées. Donc on va faire monter le gain, le volume sur l'ampli. Et globalement, c'est ça, quoi. Judas Priest en 69. T'as Black Sabbath la même année ou Ouais. l'année d'avant? Je crois que c'est la même année, le premier album de Black Ouais. Sabbath, qui C'est en Angleterre d'ailleurs, il faut ouais, préciser aussi, c'est très c'est important, vrai. c'est que les Ouais. débuts du heavy metal, on appelle ça metal ou heavy metal en fait, si tu veux, Ouais. Ouais. c'est Angleterre, c'est vraiment le Royaume-Uni qui va créer cette souche qui va ensuite Cette partir. souche-là, ouais. Et OK. en Ouais. fait aussi pourquoi heavy metal, c'est parce que, comme ça a été créé en Angleterre et c'était en fait dans une Angleterre, qui est enfin dans le côté de l'Angleterre très industriel et justement, cette musique qui est fait au milieu des industries et tu t'écoutes ça et en fait les premiers qui ont écouté ça, ils se sont dit: «Waouh» et en fait ils ont voulu reproduire l'ambiance, qu'ils vivent au quotidien et cette cacophonie d'usine, quoi. Et tu Ouais. vois que c'est des gens aussi qui venaient du milieu rock and roll en fait, parce que qui était toujours un peu là, fin des années 60, hein. Le rock and roll, c'est les Ouais. années 50, je crois. Mais ça, Mmh. ça a continué un peu dans les années 60. Et parce que Judas Priest, en fait, eux, ils ont vraiment le look des bikers, hein. C'est vraiment des. Parce que même encore aujourd'hui, le chanteur est sur une Harley Davidson sur scène. OK. Donc, tu vois, il y a eu ce pont, en fait, voilà, entre rock and roll, hard rock, même AC/DC, en vrai, ils ont des looks de bikers, hein, Ouais. enfin, Ouais. ils peuvent se rapprocher aussi des bikers. Judas Priest. Donc, c'est toujours les gens qui viennent de la même souche en Angleterre, parce que dans AC/DC, c'est australien. Ouais, AC/DC c'est australien. Mais du coup, Black Sabbath, lui, il va être un petit peu différent des autres parce que, alors, il a dit un mot, il a dit un gros mot tout à l'heure, Charles, il a dit triton pour nos OK. non-musiciens, C'est vrai que j'ai pour les non-musiciens ou Moi, j'ai même les imaginé un musiciens. triton, hein, vraiment, Ah ouais, non, pas du tout. excusez-moi. Alors, Marc, je crois que tu as fait du solfège ou tu as fait parce que tu es corniste. Oui, j'ai fait du solfège, ouais. Ouais, ouais, bah en gros, le triton, c'est une quinte diminuée. Waouh, OK. Tu sais, c'est le fameux, c'est la note du diable au Moyen Âge. Oui, dans, C'était ouais. une note bannie. OK. Et Black Sabbath, du coup, dans son album Black Sabbath, attends, c'est 69 ou 70? C'est 69, je crois, ou 71 peut-être. Oh là là. Ça tout de suite. Je suis, en train de demander à Ça mon y est, épouse. c'est 69. ouais, c'est globalement par là, quoi. C'est le premier 69? album, il a été sorti en 70 exactement. Voilà, OK. premier album, je crois d'ailleurs que c'est le titre éponyme et Ouais, première chanson de l'album, Black Sabbath, hein. exactement. Heu et dans cette chanson, la chanson, c'est un triton tout le temps. C'est vraiment OK. la fondamentale. Donc imaginons, je sais pas moi, je crois que c'est je sais pas c'est quoi la note exacte, hein, mais imaginons que tu prends un sol, Ouais. tu vas avoir sa quinte diminuée qui va donc être si je me trompe pas, un Tu fa augmentes de 5 du coup, donc et ça fait ensuite tu sol, baisses. la, si, do, ré, mi, donc ça nous fait un mi bémol quoi, plus ou moins? Ouais, voilà, je crois oui, ça va être ça. Oui, c'est ça, c'est un mi bémol. Comme tu as qu'un demi-ton entre le Oui. si et le do, je sais pas si ça compte comme, Ah, ça ouais, compte je comme me un souviens plus. demi-ton, sur Ça une compte comme guitare, ouais, on cherche pas à faire compliqué, ouais, mais voilà, donc en gros, ça va être, cet intervalle-là, en boucle quasiment dans toute la musique et c'est ce qui va donner cette atmosphère très, diabolique Ouais, ouais. et c'est vraiment Black Sabbath qui va vraiment Black Sabbath, on l'a vu l'année dernière à la mort d'Ozzy Osbourne, hein, qui était le chanteur iconique de Black Sabbath. Ça a influencé énormément de styles, qui vont aller du doom metal en premier lieu, ouais. jusqu'au black metal, et même dans des styles encore plus éloignés, hein. OK. Et justement, parlons-en un petit peu des styles, parce que là, vous avez cité, des multitudes de styles, Et parce que c'est là, pas fini. C'est pas fini. je suis même sur la page Wikipédia là, vous m'avez parlé de black metal, de death metal, de thrash metal, il y a du Mmh. doom metal, du glam metal, du groove metal, du heavy metal traditionnel, du metal progressif, du power metal, du speed metal. Je rajouterai dedans les métals que je connais, il y a le pirate metal, le metal Oui. symphonique, Ouais, le pagan metal aussi, je crois, qui se rapproche quand même beaucoup du pirate metal, avec moins d'accordéon probablement. exactement. En fait, le pirate metal, c'est un sous-genre du pagan, qui lui-même est un sous-genre du folk, qui lui-même est un, Oui, parce qu'il y a le Ouais, folk Ah! metal, mais le celtic metal, en qui en lui-même fait, est un comme le sous-genre du folk. disait, très bien, Clément tout à l'heure, Ouais, vraiment, en fait, des fois, les noms des sous-genres, des différentes scènes, c'est, genre juste, un gars qui s'est dit: «Eh vas-y, c'est drôle, si je me mettais un œil au beurre noir, avec un cache-œil ouais, et que je faisais de je suis l'accordéon un pirate, pouet-pouet» et voilà.
On a du pirate Et metal. hop, le pirate metal est Et, né, ouais. et des fois, c'est juste les paroles, c'est même pas la Ouais. musique derrière, ça va juste être les paroles en fait qui vont définir un genre. Voilà, bah on en parlera sûrement. Genre, par Mais exemple, le métal chrétien, c'est des paroles qui sont, voilà, liées au Ouais, catholicisme et donc du coup ça après pour le métal chrétien, en fait, ça regroupe on appelle ça, enfin, c'est du métal chrétien, mais ça brasse en fait énormément de plein de sous-genres. styles différents. Et ça, Ouais. ça peut être du heavy, ça peut être du black, ça peut être du death. En fait, enfin, le seul point commun entre tous ces groupes-là, ça va être que ça parle de Dieu. Et vraiment, enfin, c'est assez drôle à voir en live pour en avoir vu. C'est vraiment oh, ce mosh pit va être dédié à Jésus. Vous allez vous battre pour lui. Ok, cool. C'est pareil, moi, il y a un groupe de hardcore que j'écoute qui s'appelle Lionheart et Ah oui. voilà, c'est aussi un groupe qui parle parfois un peu des chrétiens. Genre, eux, ils sont américains, donc ils sont peut-être protestants, j'en sais rien. Quoique, parce qu'ils ont une chanson qui s'appelle. Enfin, ils ont dans leurs paroles, à un moment donné, ils font Holy Mary, full of grace, et puis oh, gros breakdown. Boum, boum, boum. boum, boum, Voilà, c'est OK. pour la C'est Vierge Marie, battez-vous. Mais je ouais, vois qu'il y a C'est un même peu ça, quoi. du kawaii metal. ouais. Ouais, Alors, bah ça, C'est c'est encore différent, mais ouais. ça vient du Japon, ça. c'est du ouais, c'est de la J-pop metal, quoi. Ouais, bah après, tu peux faire tout C'est ce que tu veux. waouh, Mais tu vas là, vraiment tu vas beaucoup plus loin, loin. tu vas très très loin. On va Oui, pardon, On va je suis revenir, non, mais ouais, et on va revenir on va derrière. faire les bases. Du Pardon. coup, on retourne dans les années 70, on va dire, et avec vraiment le heavy metal. Ouais, Donc, c'est vraiment les 70, c'est vraiment la décennie du heavy metal. et, OK. et en fait, à partir de ça, globalement, un des gimmicks récurrents qu'on va voir avec le metal et les différents sous-genres, c'est comment est-ce qu'on fait pour être plus débile et plus rapide que le voisin? Et après, ça OK. donne des sous-genres. Et globalement, c'est les gimmicks qui vont revenir assez enfin, souvent. Du coup, fin 70, début 80, il y a le trash qui va commencer à arriver. Euh, Thrash avec un H parce que trash, ça fait poubelle pour nos auditeurs, en fait, ou les gens qui qui connaîtraient voudrait pas. rechercher plus tard. C'est pas le trash poubelle, c'est le Le thrash thrash avec Le un H. thrash metal. OK. Ouais. Voilà. Qui lui va prendre des influences du punk, Ouais. du heavy metal, bien sûr. En fait, ils vont en gros mélanger les deux et ça va faire OK. du thrash, quoi. Parce que les thrasheux, enfin le thrash metal va pas mal, pas mal être associé à la culture skate aussi. Ouais. Ah OK. Alors, beaucoup de thrash qui va être très skate. Ouais, c'est. Parce que c'est très très proche du punk en vrai. Hein, Là où le black est plutôt biker, en fait, c'est ça? Alors, Non, non, ça non, c'est le heavy. c'est le Non. heavy Et qui est ouais, très pardon, biker. Le black, on en parlera On en après, c'est autre parlera chose. après. Il y a, Pardon. C'est encore. Non, mais t'inquiète pas, Marc. c'est normal. Et ouais, c'est ça, c'est culture skate, c'est vraiment la culture street art, mais ouais, et c'est un genre aussi assez technique en fait. C'est que le trash a apporté ça au métal, c'est qu'ils se sont dit, faire des accords qui rendent occultes et ainsi de suite, mais on se fait un peu chier sur notre guitare. Nous, on vénère un peu des grands guitaristes. Du genre Jimi Hendrix et des solos à n'en plus finir. Et du coup, Ouais. tada, ils ont fait du trash. OK. Et, Je et vais pour peut-être dire une la- connerie, mais ouais. le côté street, ça renvoie pas peut-être un peu, à ce qui va s'apparenter après à du rap metal avec Linkin Park et tout? Ou là, c'est vraiment complètement rien à Bah, voir? de toute façon, il y a toujours eu des accointances entre le métal et le rap. Hein, Ouais. ça, c'est un autre sujet aussi. Mais à la base, les revendications politiques, parce qu'on peut le dire, hein, Ouais. entre le métal et le rap sont les mêmes globalement. Hein. Ouais. C'est OK. fuck le système, mais chacun de son côté, quoi. Et chacun de son Et du coup, côté il y a de des sa groupes manière qui ont de essayé faire. de mêler les deux. Ouais. Et Et oui, encore du une coup, fois, c'est très lié à la culture hardcore. Mm. Parce que tu regardes des groupes de hardcore, en fait, si t'as pas le son mais que le clip, bah c'est du gangsta rap. Tu vois. Ouais. ouais, ouais, J'aime effectivement, beaucoup ouais. le hardcore, hein, mais c'est ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et il y a des groupes même aujourd'hui qui s'en amusent de jouer les gros choreux, mais dans des identités, mais vraiment full gangsta rap avec genre Ouais. la grosse merco, les filles qui rentrent à l'intérieur et ils en jouent complètement. Et enfin, moi, ça me fascine. Je trouve ça trop cool. Il y a même des rappeurs très connus des années 80-90 qui sont maintenant dans des groupes de métal. Ouais. C'est Ouais. comment ça s'appelle déjà Je me demande s'il n'y a Merde, pas un des j'ai gars de plus. Cypress Hill qui a fini dans un groupe de métal. Si, Enfin, si, je crois. Mais en tout OK. cas, voilà, c'est.
Bref, donc Mais il y a toujours eu des relations entre les deux. Ouais. on en est là avec notre thrash. Du coup, en fait, là, donc, Ouais. on a deux choses qui arrivent. Metallica 1981 pour ceux qui voudraient savoir Ok. l'origine, en gros, Et du thrash, quoi. donc, partant du trash, il y en a qui commencent à se dire, en fait, il y a aussi de les années 80, on a un peu on va dire la panique morale aux États-Unis, les films d'horreur aussi qui commencent à arriver avec Carpenter Oui. et tout le tout team. Ouais. Et il y en a qui aiment bien cette esthétique-là, très gore, très sanguinolente, et qui aiment bien le trash. Et du coup, là, on va arriver petit à petit sur les groupes de death metal, et notamment avec le très célèbre groupe qui a donné le nom au genre, Death. Death. Ok. En en accointance aussi avec Possessed, en gros, c'était des groupes tu sais, c'était des potes en fait, hein, c'était des groupes de potes, ils avaient chacun leur groupe et ils s'influençaient entre eux. Et Megadeth et Possessed, en effet, Ouais. début des années 80, dès son premier album 1986 ou 7, Je je crois crois que c'est 86. 87, Scream Bloody Gore. Et en fait, tu vois vraiment l'évolution qui passe du thrash au death, parce que le premier album de Death, en fait, c'est du thrash, Mm. mais avec une voix un peu plus grave et des paroles différentes, parce que le thrash a des paroles très politiques, mais le death, un peu moins, je trouve. On Ouais. va être plus dans le visuel extrême, gore. C'est vraiment ce qui va donner la caractéristique du death au début, dans les années 80, début 90. Yes. Exactement. Et Mais Death, c'est un groupe qu'on risque de reparler parce qu'il a influencé à la fois le death metal et d'autres sous-genres de ouais. death metal sans vraiment le vouloir, mais c'est un groupe pionnier, quoi. Un Si groupe on- Ok. pionnier qui s'est arrêté bien trop tôt, malgré. Malheureusement, bien trop tôt en 2001, Ouais. la mort Du du guitariste. chanteur-guitariste, je crois d'un cancer, je crois. Non, une tuberculose suite au traitement de son cancer. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et enfin, bref, pour la petite histoire, il voulait être, enfin, il avait fait toute une tournée, pour, lever des fonds justement pour son traitement, et il était à 2 doigts d'avoir tous les fonds pour son traitement, et comme le système, de santé est très bien fait aux États-Unis, bah, il a pas pu être soigné. Ah Voilà. merde. Voilà, voilà. Yes. Et, Heu, voilà, donc là on est death metal en 80, donc ouais, on va dire 86, 87 enfin exactement, ouais, milieu des années 86-87. 80, Et en parallèle, on qui peut noter et en aussi, parallèle, exactement, il y a, il y a le l black qui commence, le ouais, il y a proto-black, on la va dire. première vague de black metal, alors ouais, parce Alors que là, il y a des gens qui vont dire: «Non, c'est pas vrai, c'est dans les années 90». Oui, mais non. non, la 1re vague de black metal, c'est avec, j'ai plus le nom. Bah, il y a ta Bathory. Bathory et Bathory en 84. Venom, Venom. Voilà, Venom, pour le coup, je me suis réécouté l'album. Bah, en fait, l'album de Venom va donner le nom au genre, mais eux se considèrent comme du heavy. ouais, c'est du heavy trash, limite, Ouais, et mais c'est vraiment, ouais, à partir de eux qu'on va dire, ouais, c'est la première vague de black metal. Mais surtout, bah, c'est marqué, par, l'utilisation de, alors là, je vais encore redire un gros mot, de tremolo picking. Du coup, c'est voilà. de jouer, très rapidement sur une corde pour donner, vraiment un bourdonnement quasiment constant de la guitare. Je pense que c'est pas mal pour définir comme ça, un peu Ouais. Oui, c'est pas mal, ouais. et surtout, en fait, ce qui revient, une thématique à peu près courante dans le black metal, bah, c'est, toute cette, en fait, dimension, sacrée, mais pas sacrée en verdure, plus envers Satan, donc c'est vraiment, des Encore paroles, une fois, c'est de l'antisystème à la base, hein. C'est ouais, vraiment, on veut Ouais. faire chier le alors, il y a aussi ce qui est très important, c'est qu'on a dit que le thrash et le death, c'est né en Amérique. Le Ouais. black, important, c'est né en Scandinavie. ouais, Heu Ok. Ouais, vraiment, la Scandinavie, bon, il y a la Suède pour Bathory, mais il y a des groupes en Norvège aussi qui vont avoir une grosse importance. Et en vrai, ça a aussi une très grosse importance parce que le black metal, en plus de la thématique satanique, va beaucoup emprunter à la culture nordique ouais, viking. Si, voilà. Donc ça aussi, c'est important. Les lieux de formation, enfin de création des genres a une importance finalement, parce que du coup on a le black, non le thrash très politique anti-système aux États-Unis,
et le black très anti-chrétien et viking Toujours anti-système. En fait, et nazi, c'était quoi. presque Ouais. un rejet complet, ce qui est assez paradoxal parce qu'ils emploient beaucoup du death qui vient des États-Unis, mais c'est vraiment, en fait, d'adolescents perdus au fin fond de leur terre natale Norvège et qui se disent ouais, nous on n'aime pas les États-Unis et ce que ça apporte et le christianisme, et du coup, paf, retour aux sources, vikings, tout ça, black metal. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça, la première vague du black metal, donc c'est milieu des années 80. En fait, c'est en même Ouais. temps que le death globalement, parce que Bathory c'est 83 et 84 le premier album. Ok. Je crois. Ouais, et Venom, c'est 81 pour le premier album et 82 pour Ouais. le deuxième. Voilà. Donc après, ça c'est des groupes qui vont faire leur petite tambouille au début, dans les années 80, et en 90, le style va vraiment s'affirmer avec la seconde vague. Qui est la Ça c'est vague la plus connue actuellement. la plus connue et la plus polémique. Ouais. Ok. Une des plus polémiques. Ouais, une des plus polémiques parce que, enfin, faut savoir que, enfin, du coup, c'était une petite scène un peu consanguine et là, je vais faire référence à ce que je disais un peu avant, c'est, du coup, cette scène-là, c'est beaucoup auto-influencer et se dire: «Comment est-ce qu'on fait pour être, Plus con que le voisin. ouais, plus con que le voisin?» et surtout, Et parfois plus con que les membres de son propre groupe. ouais, et beaucoup plus caustique aussi que les autres. Alors du coup, il y aura eu des affaires de meurtre, des affaires de suicide. Il y aura eu un gros procès aussi pour des églises, qui ont été brûlées en Norvège. Enfin bref, c'est une période où, bah, c'est une scène, ouais, vraiment malsaine, et ce qui a attiré, beaucoup de monde. Ok. Alors ça a créé des musiques, bah, pour les fans, des musiques incroyables, mais par contre, tu as des gens qui étaient complètement starbés, quoi. Ouais. Ça, on peut le Ouais. dire, hein. Mais c'est ce qui a fait, du coup, aussi le sel de la musique, parce que alors tu as certains musiciens du black metal norvégien qui étaient vraiment fous, hein, Mmh. je pense à Dead de Mayhem, Ouais. qui lui, vraiment avait une maladie mentale, en fait, il se considérait mort à l'intérieur. C'est une vraie maladie qui existe, qui est très rare. Et en fait, il se pensait pourrir de l'intérieur. Ok. Et du coup, ça se ressent dans la musique. Et ça fait des choses assez incroyables, pour ceux qui aiment, en tout cas, le genre, quoi. Ouais. Waouh. Ok. Mais du coup, ça crée aussi des gens un petit peu, enfin, complètement cons, quoi, Voilà, qui qui était pas forcément très, très sain pour eux et pour, leur environnement. entourage, quoi. Ouais, leur environnement, ouais. Ouais. Ok. Donc là, on en est. On n'a pas fini parce Dans que le là, Ouais. il y a toute une liste. Donc là, ouais, on est à années 90. Je pense Et qu'on en fait, je crois qu'on a fait quasiment. En fait, là, si tu veux, on a fait on a résumé très, 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 très grossièrement l'origine des styles ouais. basiques, donc thrash, death, black et heavy. Et après, en Ouais. fait, tout le reste va consister en des embranchements de chacun de ces styles, qui Mmh. eux-mêmes, d'ailleurs, on l'a dit, sont des embranchements de eux-mêmes, hein, C'est comme un arbre d'avant. phylogénétique de style de musique, Exactement. quoi, en Ouais. fait. Ah, Ok. mais je suis sûr que ça existe, hein, d'ailleurs. Il y a des arbres Ouais, phylogénétiques. enfin, tu peux Ah, retrouver, faut chercher. je crois que c'est, un site web qui s'appelle Map of Metal qui te permet d'avoir, les différents embranchements, de quoi c'est connecté, vers où ça va, qu'est-ce que ça a donné en essence et En général, le premier nœud, l'ancêtre commun, le Lucas du métal, c'est Black Sabbath, ouais. souvent. Ok. Fais voir, attendez, je vous le mets dans bibliographie. Alors j'ai dit ça, mais j'ai pas ouvert le site, hein, donc ça se trouve, c'est même pas Black Sabbath et je passe pour un con. Le gars, ça fait 20 ans qu'il Et écoute je vais du regarder, métal, hein, il va j'ai pour trouvé un le gros truc. con. Waouh. Ah, mais c'est comme une map vraiment de. Ouais, c'est Ah, il y a même de la musique en fond. ouais, c'est ça, Waouh. tu la musique, t'as des petits trucs qui sont donnés aussi, Ok. je pense pas être Progressive forcément, metal, shock d'accord rock. avec tout, mais au moins ça permet d'avoir une bonne, ouais, un bon regard un peu complet sur la scène et l'état de la scène. Ouais. Ok. Et en fait, je pense que, alors, de mémoire, hein, mais il va vraiment y avoir un autre style qui va émerger au début des années, enfin fin des années 90, début 2000, qui va en fait vraiment se démarquer du reste, c'est le metalcore, Ouais, Ok. qui lui en fait est un dérivé du du death hardcore. mellow en fait globalement. Ouais, Ouais, du hardcore et du death mellow. C'est un peu un mélange des deux, c'est ça. avec At the Gate en 95, le premier At the Gate. 95 et puis Converge aussi après qui va arriver et qui va Ouais. vraiment asseoir, le cette première Et vague ouais. de metalcore.
de metalcore, qui est une musique très décriée encore aujourd'hui par les puristes en disant oui, c'est le métal moderne, le métal des jeunes, alors que le style a plus de 30 ans. Ouais. Donc en fait, ça n'a aucun sens de dire que c'est du métal moderne puisque Ouais. le style a 30 ans. Donc Mm. au bout d'un moment, voilà. Il y a du métal moderne hein, que moi j'aime vraiment pas trop, mais Moi non pas plus. celui-là. En tout cas. Ok. Mais ouais, mais je pense que là, voilà, on a à peu près tout ce qui est dit et puis, Tout résumé grossièrement. ouais, résumé grossièrement, Ok. on a omis de parler d'énormément de genres, mais enfin, je Oui. pense que là, Bah, je veux faudrait dire, ouais. un épisode à part Ouais, entier ça pour en prendrait, faudrait un discuter. Ouais, mais épisode à part juste entière par sur exemple tout ça, sur le ouais. black metal, on pourrait en parler pendant 2 heures juste pour voilà, juste le black metal en lui-même, quoi. Mmh mh. Et du coup, voilà, je crois que Charles et moi, on est surtout orienté black metal Ouais. Ouais. et dérivés. OK. Et dérivé du black metal. Ouais. Juste moi, j'aime pas mal le stoner. Le stoner, Ouais. ça découpe de Ah, quoi du Alors, coup? le stoner, et c'est ben un le métal boueux, c'est c'est aussi lié un peu à ça, je crois. ouais, ouais, c'est aussi lié. Le stoner, en fait, c'est un genre un peu bâtard, dans le sens, attention, Ouais, j'aime beaucoup le stoner, mais et en fait, Mmh. c'est un genre qui, est à cheval vraiment entre le rock et le métal. Parce OK. que, enfin, généralement, on parle de stoner et on évite de dire stoner rock ou stoner metal, ou vraiment quand Ouais. Ouais, c'est un peu plus appuyé dans un des 2 sens. Mais le stoner, en fait, c'est alors de mémoire, je saurais plus, les dates exactes, mais c'est des groupes genre Kyuss, Queen of the Stone Age, qui sont nés, dans le désert américain OK. et du coup, tu avais cette petite scène, bah, de métal vraiment très lourd, et qui représentait vraiment bien le désert en fait, tu es écrasé par tout ça, quoi. Ouais. Et aussi, enfin, cette sensation très américaine de liberté, enfin, il y a beaucoup de groupes de stoner, moi j'écoute, je me dis: «Tiens, putain, ça serait cool quand même d'être sur la route 66 avec, mon gros pick-up à Ouais, c'est rouler à ça, ouais, toute berzingue». ça fait un peu rêver, ouais, en fait, c'est un peu ça, Ouais. ouais. Ouais, le stoner, OK. j'aime beaucoup aussi, Ouais, puis ça emprunte beaucoup aussi au blues, certains riffs. exactement. Ouais. C'est ça aussi qui plaît beaucoup aussi, c'est ce côté un peu groovy du blues, un peu lent, qui lié un petit peu avec du coup le rock, enfin le hard rock Ouais. et le métal qui marche bien, quoi. Mmh. Et OK. vraiment, je pense que le stoner est enfin, une chouette entrée Ouais, c'est porte une très d'entrée bonne pour du passerelle, ouais. métal. Parce que, ben, Ah tu oui, oui, oui. même si je trouve que ça fait partie des genres qui ont du mal à se renouveler et qui ont pas forcément proposé grand chose d'originaux de ces 10 dernières Ouais. années, mais ça reste quand même un genre qui s'écoute très, très bien et qui est enfin, en Ouais. concert, ça fait toujours très Ouais. plaisir. Bah, Ouais, puis surtout maintenant, que c'est ouais. Vas-y, ouais, non, Marc. j'allais dire une connerie, mais j'allais dire un truc du genre, en même temps, dans le métal, quand tu veux te renouveler, tu crées un nouveau genre, en fait, d'une certaine manière, j'ai C'est l'impression. ça. Ou alors, en fait, vraiment alors là, c'est ce que je vois dans la scène locale, tu me diras si Charles, ça te fait pareil dans la scène, bordelaise. Mais maintenant, qu'un nouveau groupe se démarque, bon, déjà avec tout le côté, très, réseaux sociaux, ça a aussi influencé ça, hein, mais c'est vraiment l'esthétique qui va énormément jouer et la Ouais. thématique de ton groupe. C'est plus le fait de faire de la bonne musique parce qu'en fait, tu as 100 milliards de millions de groupes, en même temps Mmh. et pour te démarquer, il faut, en Ouais, il fait, tu faut es obligé d'avoir une recherche esthétique et artistique derrière plus poussée que simplement dire: «Bah, je vais faire du thrash, donc je vais prendre ma théorie, je vais la mettre en pratique et voilà». Mais non, mais en fait, il faut vraiment, ouais. aller plus loin. Et il y a ça et en dehors de ça, je pense aussi, mine de rien, je remarque un peu ça aussi des groupes avec, enfin surtout pour les sous-scènes, mais v avec des textures ou des sons vraiment très particuliers où tu vas te dire: «OK, ça c'est je sais que c'est tel genre, mais il y a vraiment que ce groupe-là qui a cette sonorité et qui va plaire à Ouais, énormément de gens». Et ça s'applique, genre, à un groupe que je déteste et que je conchis au plus haut point, mais enfin, on peut que leur donner ça. C'est Electric Callboy qui en fait, ah oui, c'est du metalcore, mais Ouais. mis avec une sauce années 80, genre gros aérobic beat. et tu es en mode: OK, «What the ouais. fuck? OK» et il y a que eux à pouvoir faire ça. Et du coup, c'est pour ça que ça marche. OK. Et tu les conchies pour des raisons, j'imagine, ne pas non Musical, purement artistiques, mu mais de Purement purement musical, je trouve musical? que c'est très OK, je feignant, en comprends. fait, c'est dans la pas un groupe production, politique, tu vois? Enfin,
OK. Là, on peut déjà embroyer sur le sujet de la politique dans le métal, mais ça, c'est pas un groupe qui est politique, j'ai Ouais. l'impression, hein. Non, ils OK. Enfin, en tout sont cas, politique dans les paroles et dans l'imagerie du groupe. dans Parce l'imagerie de que groupe et même, ils ont une tendance à effacer tout discours, politique ou Ouais. de haine, parce que, en fait, le groupe avait un nom qui s'appelait Eskimo Callboy à l'origine. OK. Et sauf qu'on leur a dit: «Attention, esquimau, c'est un terme péjoratif, pour, désigner, une ethnie. Faites attention avec l'utilisation de ça» et eux, ils ont fait: «OK, on savait pas, on n'a pas du tout, vocation à enfin, blesser, Influencer. offenser, n'importe quelle communauté, du coup, on va changer» et donc ils se sont appelés Electric Callboy. OK. Mais ouais, du coup, en n'étant pas subversif ou contestataire, ils suppriment un petit peu l'ADN même de ce qui est censé être le métal, quoi, d'une certaine manière. Ouais et puis en vrai ça plaît à énormément de gens. Enfin, ça fait, ouais. musique de Mainstream, masse, quoi. quoi, en fait. Ouais, C'est c'est ouais, ça. c'est ce qu'essaye de faire le métal depuis 10 ans, 10-15 ans, c'est vraiment de se, C'est mainstreamisé. mainstreamiser Ouais. et de plaire au plus grand nombre et aux élites, en fait. Ouais, Mmh. C'est C'est ce que les groupes essaient de faire, quoi, parce que sinon, bah, en fait, tu gagnes pas d'argent. Mais bon, ouais. après, Et du c'est coup, tu toujours te rends la dualité. Est-ce que tu fais de la musique pour faire de l'argent? Est-ce que tu fais de la ouais. musique parce que ça ça, te parce qu'au plaît? final, Et ta musique l'argent, est c'est plus le la même, bonus. quoi, Oui. parce que Mmh. si tu écoutes le public et la majorité, il faut faire de la pop, quoi Mmh. et Mais ouais, voilà, c'est ce que je reproche un peu avec les nouvelles scènes actuelles, c'est qu'en fait, on en vient à avoir des sons très aseptisés et très ouais, calibrés pour dire: «OK, ça va plaire à telle tranche, de la population» et il y a beaucoup de groupes qui embrayent le pas de tout ça et enfin, maintenant écouter un groupe de metalcore, tu en as des dizaines qui pop tous les jours et je suis en mode, bah, enfin, c'est genre exactement le même son de gratte, exactement le même son de batterie, c'est bon, ouais. quoi. C'est souvent les mêmes paroles aussi. Ouais, ouais, C'est ça, c'est un je me suis problème, pas c'est que attaché sur les le paroles, fait mais d'avoir, enfin, ouais, ouais, et le fait d'avoir troqué en grande partie le côté anti-système et un peu politique aussi, dans les paroles, c'est que maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils ont comme thème à aborder? Le métal, récent et qui essaie de plaire, Ouais, bah, c'est, bah, «Je t'aime moi non plus», quoi. Enfin, en fait, tu retrouves des thématiques que tu avais dans la pop et moi, ça me plaît beaucoup moins, ouais, ouais, quoi, pareil. la thématique OK. des paroles qui donc c'est pour ça que, je pense que c'est pour ça surtout que moi je reste dans des genres assez extrêmes comme le black ou le death, Mmh. qui eux Ouais, n'essayent pas vraiment de plaire à la masse. Très peu en tout cas. Il y a des groupes qui, malgré eux, on va dire, plaisent à la masse, mais Ouais qui de base en fait n'essayent pas d'être, et avec de conformes faire au des autre chose système. que ce qu'ils sont censés être, quoi. ouais Ouais, Ouais. et moi, je sais aussi que je suis particulièrement sensible à la texture mise dans le son et il y a des groupes qui marchent très, très bien, qui ont beaucoup d'auditeurs, qui peuvent plaire à la masse, mais que je suis en mode t'écoutes quelque chose, t'écoutes le son et tu en mode: «OK, ça c'est pas calibré, ça a laissé vivre son son» et je trouve ça incroyable. ouais. Et du coup, justement au niveau des discours qu'il y a dans le métal, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des tas et des tas de discours différents politiquement parlant, hein, ça a l'air très politisé, mais aussi bien, politisé à droite, voire extrême droite que, Ouais, vers justement de la gauche et de l'extrême gauche, en passant par de l'antiracisme ou en passant par du racisme. C'est assez fou qu'un genre comme ça puisse, à ce point, d'un point de vue extérieur, hein, d'un néophyte, à ce point, rallier des gens de plein de bords différents dans un truc global qui est le métal, mais qu'en fonction du sous-genre, j'ai l'impression que ça va pas, attirer les mêmes personnes par contre. Ouais. Politiquement, c'est assez intéressant, voire étrange. ouais, C'est très paradoxal, ça c'est très, compliqué. ouais, c'est très compliqué Très et compliqué. la politique dans le métal, c'est vraiment quelque chose de à la fois d'assez passionnant à voir et aussi de très touchy parce que, bah, enfin, comme tu l'as dit, il y a des toute opinion politique qui s'y retrouve et très bien, tu peux avoir des opinions très socialistes, très progressistes, à l'opposé, tu as des sous-scènes dédiées vraiment à la gloire du Troisième Reich et tu es en mode: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Voilà. D'accord. Et beaucoup en France, cette scène-là est assez prolifique, hein, on va pas Ouais, se mentir. ouais, OK. Ah, malheureusement, d'accord. Ah! Malheureusement. c'est Ah! Mais oui, ouais, non, je mais dénonce, hein. même pour revenir à
Et même d'ailleurs, pour revenir à l'origine politique dans le métal, bah, de toute façon, on l'a dit, hein, le métal, c'est fin des années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 aux USA? Bah, c'est la guerre du Vietnam. Ouais. Donc en fait, tu as énormément de discours anti-guerre à la base, hein, dans le métal. Ouais. Mais Metallica a beaucoup, beaucoup fait de textes anti-guerre. Ouais. Je sais plus, enfin, genre t'as un album, je sais plus c'est de quel, artiste, mais qui s'appelle Agent Orange et enfin, Ah oui, ça me dit un truc. je sais plus, c'est un groupe de thrash, j'ai perdu le nom. Album Sodom. Sodom, exactement C'est Sodom. Donc Sodom, c'est du thrash allemand. C'est les Teutons OK. ils font partie de. et Mais vraiment voilà, c'est Agent Orange. Bah, de toute façon, voilà, le thrash a gardé cet esprit guerre, anti-guerre en fait. ouais Ouais. et Euh, très dénonciation de la violence, même encore aujourd'hui, je suis assez fasciné de voir que, bah, ça continue d'emprunter tout ça. ouais. Heu, Dans le black aussi, le ouais, black aussi est très très porté. Alors le death moins, mais le thrash et le black ont ce point commun de beaucoup parler de la guerre. ouais, pas pour Alors les mêmes il y a raisons. beaucoup de groupes récents. Alors parfois pas les mêmes raisons, pas les mêmes périodes. Oui. Mais du coup, par exemple, tu as des groupes récents dans le black qui marchent plutôt bien quand on est dans la scène. Tu as Cannon Run Fever, je sais plus comment ça se prononce là. Oh, horrible Ah à oui, prononcer. avec, Canon 1914 qui sont tous les et 2 1914. portés Voilà, sur la Première Guerre. Cannon and Fever et 1914 qui sont deux groupes de black metal qui parlent de la Première Guerre mondiale. Ouais, OK. Euh, je vais dire dans le bon sens, mais plutôt pour parler des horreurs de la guerre en fait, pas ouais mettre un Oui, côté. ouais. et Parce là que je crois où que Cannon and Fever est allemand et 1914 sont ukrainiens. ouais OK. Voilà. et là où, enfin, en tous les cas, je parlais de 1914 parce que je les connais un peu plus, enfin, j'ai plus écouté et Ouais, j'aime moi aussi. J'aime et beaucoup. eux ont eu l'intelligence sur chaque album de, enfin, vraiment essayer de parler des 2 camps. Tu pas genre, c'est pas genre full allemand ou full, français ou et ainsi Ouais. de suite. C'est vraiment ils parlent de la guerre en globalité Mmh. bah, de toutes les horreurs et franchement ça marche plutôt bien. C'est vraiment Ouais, bah, par exemple, Ouais, c'est intelligent, quoi. leur dernier album en date, 1914, c'était l'année dernière. ouais, c'est ça, il est sorti l'année dernière, oui, en 2025, parce qu'on est déjà en 2026, en Eh fait. oui. Et ça me terrifie! Ça va Ça beaucoup trop me vite, Clément. terrifie! Oui, ça va beaucoup trop vite. Et ben, en fait, cet album-là, il a pour, bah, en fait, du coup, bah, pareil, encore une fois, un album qui parle de la Première Guerre mondiale, mais en gros, chaque chanson, c'est une année de la guerre. OK. Tu as le 1er titre qui s'appelle War In, le deuxième titre, c'est 1914, le deuxième 1915, le quatrième 16, 17. Ils ont 3 chansons sur 1918, OK. une sur 1919 et une, War Out, la fin. OK. Avec un Donc point d'interrogation. de Avec un point d'interrogation. avec un point Ah oui, d'interrogation, OK. exactement. Et en fait, chaque année, c'est pas, l'année en général de la guerre, mais c'est une bataille. Mmh. C'est vraiment, genre, tu vois, Ouais, il se focalise sur un l'offensive, Sud-Tirol pour 1916, Ouais. le OK. front Isozon, ils sont j'arrive pas à prononcer. Bref, Heu, voilà. East Et Southern des Front, ouais ouais. et Bah, je pense que pour les aficionados de la période, ça doit être des batailles, importantes, je suppose. et avec, Mmh. plus pour 1918 des thématiques qui sont liées, bah, aux poilus ou, aux combattants dans les tranchées. Ouais. Ouais. Vraiment très bon groupe. Voilà, donc toujours voilà, ça c'était la parenthèse dans la parenthèse qui elle-même vient d'une parenthèse, pour dire qu'il y a de la politique dans le métal, mais parfois c'est de la politique, alors entre guillemets «neutre», parce Ouais. que pour le coup 1914, va, alors neutre, quand on les Bah, voit en live, c'est moins ça neutre, sert à un propos entre guillemets, voilà, ça Ouais, sert à ça un sert à un qui est propos. celui propos de 36 guerres. par, en essayant d'être, on va dire historiquement, précis. Je sais pas si ça peut mais voilà, ils essayent Ouais, Oui, oui, d'être carrés sur ça, d'être quoi. juste, quoi. Ouais. ouais. OK. Là, c'est pour raccrocher les wagons, là où d'autres groupes vont utiliser la Première Guerre mondiale, enfin la Seconde Guerre mondiale, pour, bah, à des fins, idéologiques, mais enfin, un peu moins globe, je pense, à Marduk avec Panzer Division où là, bah, enfin, OK, ça parle des horreurs de la guerre, mais enfin,
finis par te demander, ok, mais de quel côté vous êtes? Ça, c'est des groupes ambigus. Tu as des groupes qui sont moins ambigus, Ouais. qui ont des kakémonos avec une croix noire sur fond rouge. Ah, OK, très bien, très Voilà, bien. bah, c'est des groupes qui se produisent de manière clandestine. Hein. Ouais. Ouais. Mais on peut parler, par exemple, Ouais. du groupe Rommel qui est au Japon. Ça Ah, me dit rien celui-là. Ah tiens, un groupe que je ne connais pas. Bah, ça ne vaut pas le coup. C'est du heavy avec Ah, de l'idéologie nazie partout. C'est le OK et Japon. japonais. et Super. à contrario, si bah, du coup vous voulez l'autre côté, japonais, enfin franco-japonais, Enterré Vivant, Ah oui. qui vient de sortir un album l'année dernière qui parle justement de l'horreur qu'ont vécu les Japonais pendant la Seconde Guerre. OK. Donc ça, c'est aussi une thématique qui est très peu abordée. Ouais, ça doit être intéressant Voilà, aussi. donc le fondateur de ce groupe est un youtubeur très connu dans la scène. Ouais, OK le bon Voilà, sacré. que et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques oh, semaines. Je suis Oh, très très OK heureux. trop cool. et en début d'émission, vous évoquiez le fait que, dans le métal, il y a, parfois des choses qui sont pas très, très nettes, bon certes politiquement, Mmh mh. mais aussi, certains groupes ou certains chanteurs qui, que vous, ce que je comprends, vous n'écoutez plus pour X ou Y raison. Est-ce que vous pensez que, des affaires d'agression, des trucs comme ça, c'est un truc qui est propre au métal? Ou, c'est ce qui est plus médiatisé? Heu, ou en fait pas du tout, c'est à peu près pareil dans n'importe quel, groupe artistique musical, qui Moi, pourrait je pense exister? que c'était la dernière réponse, en fait, la bonne, c'est Ouais. que tu as des cons partout et que quand tu Ouais, rassembles des millions de gens, voire parfois des milliards en fonction de certains styles, ouais, bah, tu vas forcément brasser des connards, quoi. Mmh mh. ouais, forcément, Exactement ouais. et Ouais, ne pas oublier que aussi, bah, la notoriété fait faire des choses, vraiment pas top à certaines ouais, personnes et Ouais, que, bah, oui. bah, voilà et que, bah, avec aussi, toutes les vagues, ne serait-ce que de MeToo et de prise de parole des victimes, aujourd'hui, bah, force de constater que c'est de plus en plus difficile de faire: «Non, non, mais c'est pas politique, c'est bon, on voit De pas». faire: «La, la, 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 Ouais. la, j'entends rien». Et encore aujourd'hui, Ouais, par contre, tu continues de voir, des gens qui disent: «Non, mais c'est bon, on va pas mélanger, l'homme et l'artiste», je fais: «Bon, ouais. c'est bon». Faites la part des choses, quoi. C'est, ouais, à force de ouais. pas faire Bah, ça, surtout quand l'artiste est encore vivant et qui se produit devant des dizaines de milliers de personnes, Et mmh, oui, ouais, bah, oui, c'est ça, chaque ouais. année dans une petite ville qui s'appelle Clisson. Mais ouais et que chaque année, tu as Ça toujours la j'ai même pas la ref, histoire, mais c'est là où il y a le Hellfest, j'imagine? ouais, c'est ça exactement. OK. et chaque année, tu entends la même histoire glauque, toujours concernant cet artiste. C'était en mode: «OK, mais jusqu'à quand, quoi?» Ouais. Il est encore là, hein, il est là. Ouais, Bah, je sais Vous pas si parlez on de parle du qui? même, mais Vous parlez de je pense que qui? en vrai, je sais même pas si on parle de la même personne. il y a Je moyen vois. j'ai pas vu le line-up du Hellfest, du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'il Vous Bah, avez le droit de disons que citer des noms, hein, on est bah, suffisamment petits oui, pour citer oui, des noms, oui, je hein. sais, je sais. Bah, tu sais, des fois, tu te dis, tu fais une vidéo, personne va la regarder, tu fais une vidéo sur la pêche, tu as 3 000 vues C'est et vrai que là, vidéo sur le métal, potentiellement, il va y avoir du monde, hein. donc désolé les puristes, on a écorché plein de trucs, on n'a pas le temps. Mais likez quand même et partagez à vos potes Voilà, métalleux s'il quand vous même. plaît, hein. Exactement. Je vous jure, on écoute du black metal, hein, Eux, on ils est écoutent bon. du black, moi j'en écoute pas, mais En en mais je respecte quand même. Bah, tu vois, juste pour 2025, tu vois, en fait, le FS Ouais, 2025, bon, du coup, on va en parler. Il y a eu énormément de polémiques qui sont revenues, bon, qui reviennent chaque année, en fait, mmh, hein, mais quand par exemple, bah, tu as le chanteur de Rammstein qui s'est produit sur la main stage ouais, à Heure le premier jour. Et le chanteur de ouais. Rammstein, ça fait des années qu'il est accusé d'agression sexuelle, de D'agression faits, sexuelle, ouais, ça. d'agression ouais Et ça, sexuelle ça en backstage. Et et ouais. le pire, en plus, c'est qu'en fait, il s'en cache pas, mais c'est juste que les gens disent, bah, en fait, il y a des circonstances atténuantes et ouais en fait, ou il a même tellement de pire, thunes c'est qu'il a des qu'il y avocats, a non-lieu sur le jugement en ouais, il Allemagne y a et du non-lieu, coup, en fait. c'est bon, en fait, Ouais. il a rien fait. Sauf que non-lieu, ça veut juste dire qu'on peut pas prouver, mais ça E veut pas dire que tu es innocent, donc exactement Ouais. et là encore l'année dernière, il y a eu, des meufs qui étaient en VIP, par Qui en fait accréditation. faisait du rabattage. Ouais. En fait, ouais, en ah gros, oui, j'en ai entendu alors parler on de va ça, parler ouais. crûment.
On va parler Ouais, vas-y, crûment. vas-y. Euh, Personnes y a- sensibles, s'abstenir. Ouais. Allez, on 5 va, minutes plus on va tard. pas être non plus dans les détails, mais trigger warning quand même. Sachant que ce qu'on dit, c'est vrai, c'est sourcé, hein, c'est écrit dans mon livre. Euh, voilà, je veux dire, c'est même avoué par le staff de Lindemann. Donc en fait, on fait pas on fait pas de diffamation, hein. Il y a des gens du staff de Lindemann, donc le chanteur de Rammstein, qui vont faire du rabattage de jeunes filles majeures, normalement, Ouais. pour en fait passer du temps à l'hôtel avec le chanteur. Et souvent, bah, c'est des jeunes filles alcoolisées qui ont le syndrome de c'est mon idole, je vais pas le rencontrer. Sauf que bah, on n'ira pas plus loin, mais voilà ce qui Ouais. peut vous imaginez très bien ce qui peut se passer dans des chambres d'hôtel avec des gens qui sont pas Bah ouais. Ils sont pas dans leurs moyens, quoi. ils ont l'air cool sur scène, mais enfin, Et du c'est coup, il y a non-lieu parce que bah, tu peux pas le prouver. Bah oui, bien sûr. Sinon, ce serait vraiment trop facile. donc ouais, Bah ouais. Ouais. mais j'ai l'impression que, enfin, en tous les cas, toutes ces réflexions-là Ouais. d'éthique chez les artistes, pour moi, c'est vraiment pas lié qu'au métal, c'est vraiment lié, en fait, une prise de conscience un peu globale de la société De manière générale, ouais, effectivement, ouais. et qui est venue du cinéma et enfin, on se rappelle encore tous de l'affaire Weinstein qui a Oui, ce que j'allais dire, ouais, effectivement, ouais. a Ça a commencé avec Weinstein d'ailleurs, exactement. tout, il me semble, dans mes Exactement. souvenirs. Donc Ouais. et on a Je mis me du suis posé la temps. question il y a pas longtemps de qu'est-ce qui était devenu Weinstein et je pense que ce gros porc a dû rien avoir du tout, j'imagine. Je Mais J'en ai entendu Ouais, parler mais récemment, sur un podcast qui parlait de la saga Scream et apparemment il a OK, été horrible pendant toute la saga. OK et bon. Donc je lui souhaite de crever dans un coin. Voilà. Ne coupez pas au montage s'il vous plaît. mais voilà, pour dire que le métal, OK, c'est politique. Alors oui, bah, en fait, l'art, c'est politique, forcément. Il y a des de groupes manière qui ne sont générale, pas ouais. du tout politiques, Ouais. hein, tu vois, si on veut revenir en arrière, enfin en arrière dans le podcast, hein, Mmh. mais tu as des groupes qui font Poète Poète Sagada avec des accordéons et qui parlent de pirates et de ouais, yo Oui, ho ho. Bon, on pourrait y voir un message politique si on on peut veut, quand même y mais en voir fait, si on veut en dans cherchant, mais l'absolu, enfin, je veux dire, dans l'absolu, Ouais, aux premiers abords, il se on peut revendique. écouter ça, qu'on soit de droite ou de gauche, ça va nous Ouais. faire kiffer, tu vois. tu creuses pas, tu écoutes pour kiffer, quoi. Mmh. Ouais. Alors que quand tu te et c'est pour ça aussi que ce sont des styles d'ailleurs qui plaisent à énormément de monde parce qu'ils divisent très peu, Ouais. ces styles de folk et alors le folk a quand même un peu de politique, mais Mmh. tu as vraiment des groupes comme ça qui marchent très bien parce que justement, bah, ils divisent pas. Enfin, ils Mmh. cherchent pas à diviser. Alors que tu écoutes du thrash, normalement, si c'est parce que tu es anti-guerre, parce que tu as Mmh. fuck le système des années 80, Ouais. tu vois, il y a des Et voilà. heureusement, enfin, c'est ce que je vais appeler, dans le bon sens du terme, propos fort, mais un peu des genres totalitaires, dans le sens où ils vont avoir une esthétique poussée, des propos, politiques recherchés, travaillés, poussés et en même temps, une musique qui est vraiment pas simple d'accès et c'est en fait un genre, totalitaire et qui est, enfin, tu mets les pieds, tu sais où tu sais pourquoi tu mets les pieds. Et Ouais, je oui. faire Le black, c'est un exemple très, très, ouais, très bon là le black, le death là-dessus, ouais. moi aussi là, récemment, récemment, ça fait maintenant 2 3 ans que je me suis aussi beaucoup plongé, dans l'univers de la noise et enfin pareil, c'est un univers ultra politique, C'est quoi mais la noise? Et bruit, c'est juste du bruit. ouais. Non, je rigole, mais Ouais, parce que pour moi noise ça veut dire un bruit fan de donc métal qui dit ça, c'est juste du bruit. Mais concrètement, oui, enfin, en gros, c'est poussé à l'extrême, comment est-ce que tu peux texturer un bruit OK. Ah ouais, donc et c'est essayer vraiment de ça. marcher avec, de faire des musiques, des sonorités et généralement derrière, c'est plus une œuvre que tu vas appréhender parce que tu as entendu parler du message derrière, du message un peu politique et On est presque sur une performance d'art contemporain à ce ouais, niveau-là, en fait, c'est très proche. Il y a beaucoup de groupes OK. qui s'écoutent comme ça parce que c'est des performances, artistiques, contemporaines. Dans leur phase, enfin, comme c'est présenté. OK. Je suis en train de regarder le noise rock ou la musique bruitiste. Noise music, OK, waouh. Putain, on découvre des trucs grâce à vous, Ouais. franchement, c'est Et si c'est un truc de si dingue. si on veut là d'ailleurs, bah, si jamais vous voulez continuer un petit peu, mais pour
pour changer un peu du côté politique, il y a des Ouais. thématiques aussi qui sont transverses, Ouais. voilà, entre les styles. OK. Qui vont se retrouver, voilà, aussi des thématiques qui vont se retrouver dans différents styles, en même temps. Bah, on dirait pas, mais notamment, Tolkien qui va influencer Ouais. énormément de groupes, OK. en partant de Led Zeppelin, hein, d'ailleurs. On peut même remonter avant le heavy metal, hein, mais Led Zeppelin avait déjà des textes, je crois, qui parlent du Seigneur des Anneaux. OK. Heu Incroyable. et ouais, vraiment incroyable. Et Ouais. même d'ailleurs Led Zeppelin, leur chanson une des chansons les plus connues utilisant toutes les bandes annonces, bah, ça parle en fait de l'arrivée des Vikings, en Nouvelle-Angleterre. OK. Mais The Immigrant Song, en fait, elle parle de ça. Et ça, c'est OK. fait: «Ah!» Ah! voilà, bah, Ouais, celle-ci, en OK, fait, qui a été utilisée pour parle la bande annonce de Thor Ragnarok d'ailleurs, il me semble, exactement, ouais. Ouais, Si, qui si, du bah, coup c'est la prend tout thématique son qui parle de s ça. c'est prend un la peu son plus sens du coup. accurate. Ouais, c'est clair. Et du coup, Tolkien et le Seigneur des Anneaux, en fait, va vraiment Ouais. influencer énormément de groupes dans plein de styles, dans le stoner, dans le black, bien sûr, summoning, hein, qu'on a Ouais. évoqué au tout début de Ouais. la chronique, c'est la thématique du groupe, c'est le Seigneur des Anneaux. Enfin, l'univers du Seigneur des Anneaux, parce que ça, c'est des gens à l'époque qui lisaient les bouquins avant qu'il y ait les films. Et Oui, tu te bah oui. dis, putain, mais les mecs ils nous parlent du Silmarillion en 1994, là. C'est ça qui est fou, en fait. T'as un des groupes de death qui maintenant s'appelle du Viking Metal. Eux, ils parlent que de Vikings, mais Ouais. leur nom vient de Tolkien, c'est Amon Amarth, Ouais. qui est en fait OK. le Ah nom. oui, C'est le nom de la montagne du destin la montagne du destin, ouais, en elfe. OK. Tu plein de groupes. Tu as un Ouais. groupe de heavy qui est très connu, enfin qui maintenant fait moins de choses, je crois. C'est Siritan Gold, je crois. Ah ouais? Je crois que c'est celui-ci, hein, Siritan Gold. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Je vous mets la pochette. Copier l'image. Ouais, en fait, on dirait pas, mais c'est un groupe de heavy. Hop. Mais c'est des fois, tu as des groupes comme ça, comme Amon Amarth, par exemple, qui reprennent Oh! que pour leur nom de groupe, mais pas dans la thématique. Et des fois, tu as des groupes qui en font leur thématique en entier. Ouais. Ou de temps en temps, ils en parlent juste de temps en temps. Putain, on dirait une pochette de enfin, on dirait une couverture de bouquin de dark Ouais, fantasy, des années bah, ça 80, nous quoi. permet de parler Ouais, du heavy des années 80 avec l'esthétique de Conan le Barbare. ouais Ouais, et c'est ça, Et c'est Conan le énormément Barbare, de. exactement, ouais. et ce qui permet peut-être aussi d'étendre par contre ça je pense pouvoir l'affirmer, c'est que le métal et le heavy metal, mine de rien est un style très graphique et Ouais. genre ma il y a c'est devenu quasi ironique maintenant, donne-moi le logo de ton groupe et je te dis de quelle sous-scène ça appartient, quoi. Et Ouais, ouais. et du coup, tu as maintenant cette passion de la pochette ou de vraiment de te plonger complètement, en fait, dans des Ah oui, esthétiques non, qui sont très diverses et variées, quoi. il y a C'est un très il y a énorme très point qui est apporté au logo et à la pochette ouais. des albums. C'est assez puissant. Et ça, bah, dès les débuts, de toute façon, hein, Ouais, parce que vraiment, c'est l'accroche directe. Contrairement à la pop où tu vas l'écouter à la radio, en fait, tu ne vois pas l'artiste ou tu vois pas la pochette d'album directement, parce que de toute façon, tu l'écoutes à la radio. Ouais. Le métal à la base et le hard rock aussi, hein, c'est le passage d'une cassette à ton pote, du vinyle à ton pote. Et en Mmh. fait, bah, tu vas chez le disquaire à l'époque pour vraiment OK. et c'est la pochette t'accroche en fait. Et quand tu vois la pochette, tu vois l'univers et tu te dis waouh, ça je veux rentrer dedans. Ouais et Et aussi moi, c'est ça avec plein d'albums. Moi, il y a des albums que j'ai achetés ou que j'ai écoutés juste pour la pochette, pareil. avant même de savoir ce que c'était. Et vraiment aussi ça c'est lié, beaucoup, aux États-Unis, c'était l'arrivée des comics et puis aussi des Ouais. fan magazines, qui se disaient enfin, tu avais pas internet à l'époque, du coup, tu avais le magazine Fan, qui fait: «Eh regarde, il y a machin, Une qui vient de compile, sortir un nouvel la album, compile regarde». du mois avec tous les groupes qui sont sortis. Ouais et aussi à ne pas négliger à cette période aussi, bah, c'est les premières éditions de Métal Hurlant, et qui sont dans les années, 80-90, Ouais. et bah, Drouillet, ces grands illustrateurs de la BD, franco-belge, bah, vont aussi, considérablement, inspirer le métal et l'univers, en fait, retransmis dans les différentes pochettes. Ouais, mais Donjons et Dragons en parallèle Oui. aussi, hein, les années 80, Donjons et Dragons va énormément influencer L'heroic fantasy, l'univers même Heroic aussi Fantasy de manière générale, Lovecraft encore aujourd'hui, enfin voilà, il y a plein de
En fait, même en dehors du coup de la politique, hein, comme on a dit, qui est une partie très très importante du métal, hein, le côté anti-système ou pro-système pour certains, c'est vraiment pour s'évader. Du coup, la musique sert à t'évader, mais l'univers de la musique en lui-même, ça rajoute une couche en fait. Donc, Ouais. t'as vraiment des groupes qui vont se baser sur Lovecraft, t'as des groupes qui vont se baser sur Tolkien, on l'a dit, Ouais, sur Donjons euh, Dragon pour certains, d'autres sur des univers qu'ils vont inventer. et sur Voilà, des univers aussi complètement futuristes. Enfin, une de mes pochettes d'albums préférées, c'est la pochette de l'album de Kanzu, qui s'appelle. Alors, attendez. on va être l'occasion de donner nos pochettes préférées maintenant. Maintenant qu'on parle de pochettes, Ah ouais, parce que moi j'en ai un. ah, pareil. Mais ouais, je pense que une de mes pochettes préférées, c'est du coup un groupe de black metal, mais avec beaucoup d'éléments très futuristes dedans, enfin beaucoup de claviers. Et je vais mettre la pochette là dans ma bibliographie. Et vraiment, c'est une pochette qui fourmille de détails et je la trouve mais magnifique. Et à l'instar de la musique, ça fourmille de détails, ça fourmille de choses et tu as envie Waouh! de plonger dedans, quoi. C'est hyper joli. On dirait du Valérian un peu et Laureline. Ouais, ouais, Du Valkyrie carrément. centrale dans Valérian et Laureline, c'est trop cool. Et ils vont. Ouais, en Ah, fait, la ce qui vous, pochette est ce qui vous incroyable. plaît surtout dans cet univers, dans cet univers musical, c'est justement parce que les groupes détaillent leur univers musical à un tel point que ça transcende même la musique, quoi. Ouais, Ah, ça part dans le dessin, quoi. Enfin, ce que Ouais, c'est. c'est ça, ça part dans le Alors, dessin et la ça musique se voit évoque aussi. probablement la pochette, quoi. Ça se voit aussi avec le rejet actuel de l'IA dans la musique, c'est que en fait, quand tu as même un groupe pionnier, hein, je pense à Pestilence, il y a 2 ans ou l'année dernière, a Ouais, sorti une pochette en IA, alors que c'est un groupe des années 80, hein, donc c'est un groupe qui a du poids, ouais, qui nous sort une pochette dégueulasse en IA, bah, ils se sont pris un mur, en fait. Les fans, ils ont dit non. Je veux ouais, dire, vous avez normalement 1500 balles pour payer un peintre et il vous fait votre pochette. ouais, Je veux ouais, dire, bah, ouais. même des petits groupes le font. Voilà, quand tu as des, parce que la pochette, c'est vraiment, je vais pas dire 50% de la musique, mais c'est Ouais, mais c'est culte, quoi. C'est voilà, ce c'est ça en fait. qui. Une pochette, ça dit énormément de choses. Ça fait une partie Du coup, intégrante du processus de création, quand même, malgré tout, ah hein. ouais, quand tu vois la pochette qu'a partagé Charles, je suis sûr que le groupe, c'est pas un groupe non plus qui brasse des 1000 et des cents, mais c'est un groupe avec. ils ont fait un truc incroyable, quoi, Ouais. que je Ah, c'est connaissais pas. Et magnifique, du ouais. coup, c'est vraiment très beau. Et Très, écoute très beau. Kanzu, vraiment incroyable. Et Mais c'est moi, du du coup, black, j'ai Kanzo? ouais, c'est c'est du black, comme il a dit, avec des éléments futuristes. Bah, j'imagine Vraiment que, est-ce que futuriste, ça ouais, OK. ressemble un petit peu à Labyrinthus Stellarum ou pas? Ah, Un alors je groupe ne connais ukrainien. pas. Je sais Ah, pas si bah, ça a vraiment beaucoup de. Je saurais pas trop te dire avec quoi ça se fait. Ça a des éléments un peu. Ouais, c'est très progressif dans la démarche. Et en fait, c'est un album qui. Enfin, faut l'écouter d'une traite parce que c'est un peu un album concept. Donc, vite fait, un album concept, c'est qui raconte une histoire au fur et à mesure enfin, de ses chansons. Et en fait, au début, c'est très, très black metal et à la fin, ça devient limite symphonique, très cyber. Enfin, bah, Ah, du coup, je pense ça que me donne envie, donc. je pense que du coup, ce groupe que je partage là dans Bibliographie pourrait Ouais. te plaire. Du coup, c'est un peu dans le même idée. Oh! C'est pareil, c'est du black avec énorme. Bah, quand je l'écoute, des fois, j'ai l'impression d'avoir l'OST de FTL en métal, en black OK. metal. trop Tu bien. vois, donc c'est très Vortex of the Worlds. voilà. Donc Labyrinthus Stellarum, que j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils sont ukrainiens OK. et c'est très très quali. Il y a pareil, pour le coup, la musique m'a très vite accroché. Et du OK. coup, ma pochette préférée, puisque du coup, il a partagé la sienne, Alors, c'est pas ma pochette c'est la mienne. préférée, c'est une des pochettes que Ah j'aime oui, c'est beaucoup. une. Ouais, c'est une Bah, des. souvent, de toute façon, tu demandes à un métalleux, c'est laquelle ta pochette préférée, il t'en sort 10, hein. C'est impossible. Ouais, mais je pense Allez, pouvoir dire, vous moi, avez droit à 2 chacun. Bah, du coup, je te laisse dire ta deuxième pochette et puis je pense. ah non, non, ma première, parce que celui d'avant, c'était juste une Ça suggestion. comptait pour du beurre. C'est Oh waouh! le Mirror Reaper de Bell Witch, Edwidge qui c'est s'inspire Oral Doom. enfin qui Ah, il y a s'inspire un et mec qui avec utilise une grandement aussi faux. l'œuvre de Banksy, très grand peintre OK. du XXe siècle. Ouais, bah, c'est d'ailleurs Waouh, le peintre de cette pochette est mort en 2022, je crois. C'était un OK. Polonais, un peintre surréaliste polonais qui a fait énormément de pochettes pour des groupes de métal. Voilà, donc ça, c'est cette pochette-là, 2017, l'album OK. Mirror Reaper de Bell Witch. Voilà. Ça, c'est du coup aussi une de mes pochettes Allez voir préférées. sur Google à chaque fois, hein, ce qu'ils vous disent, comme ça vous pourrez avoir le
Ouais. le vrai visuel Sachant que directement. ça, c'est que la moitié de la pochette parce que tu as toute la partie droite, il y a encore un truc. Ok, C'est un tableau en fait en grand format paysage. grand format. Ok, ça marche. Vas-y Charles, mets ta deuxième pochette Ma ou ta première pochette, pochette si Je suis en train de réfléchir parce que c'est compliqué, hein. alors, moi, je vais, et c'est maintenant que je vais commencer à faire de la propagande. Je parlais, je pense à ce jour, un de mes groupes préférés, qui s'appelle Oranzi Pazuzu, qui est un Ok, groupe qui est, en gros, tu prends Pink Floyd, mais version black metal, et vraiment avec des sonorités très psychées, c'est très lancinant, c'est très lent. Et vraiment, moi, en fait, je suis fasciné par leurs pochettes. Alors, elles sont très minimalistes, mais vraiment, en fait, tu es waouh, happé j'adore. dans cette, ouais, vraiment dans cette noirceur et avec genre juste cette lumière très au fond. Et c'est, enfin, moi, j'aime beaucoup et toutes leurs Ouais, pochettes, en fait, sont un peu à l'image de leur musique, très abstrait, très psyché. ok. Faudra que vous me remettiez sur la conf qu'on a tous les deux, les groupes que vous avez cités Ouais, en lien Waouh. avec les pochettes pour que Ah oui, ouais, ouais, en lien avec les pochettes pour que je les retrouve euh, ou dans le Discord, juste là dans bibliographie, parce que normalement, on peut effectivement modifier les c'est messages. vrai que ça marche. La pochette à chaque fois me donne envie d'aller écouter un peu ce que ça propose en fait. Ça me rend curieux. Putain, ça marche bien le marketing. C'est Mais tu vois, tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, quand tu vois la pochette d'album, tu as envie d'écouter l'album. C'est le côté, en fait, tu vas chez le disquaire, tu sais pas ouais, ce que tu vas découvrir, et la pochette, elle te capte l'œil, et ensuite tu vas écouter. Et alors, je sais pas, en fait, c'est très compliqué, mais du coup, je vais faire aussi ma propagande propagande. d'un groupe du coup que j'ai eu la chance de rencontrer dimanche lors d'un festival Ok, et que j'ai pu rencontrer les membres parce que c'est un petit groupe belge qui fait son petit bonhomme de chemin. Il s'agit de l'album Stardust de Soul Dissolution. Encore une fois, c'est la pochette qui m'avait attiré à ah l'époque. j'adore, mais ouais. c'est des pochettes ultra pas minimalistes, mais c'est sobre quoi. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Pour la musique, on est sur du black metal atmosphérique avec des éléments de post-black. Ah, ça m'étonne pas vu la Et pochette. un petit peu de Doom. Il y a un petit peu de Doom de temps en temps. Ok, Mais voilà, c'est une musique qui marche très bien. Enfin, moi, en tout cas, bah, là, pour le coup, je pense que la musique la pochette reflète bien la musique Mm. où tu te perds dans l'horizon avec la Voie lactée. Euh, ouais, je ne savais même pas trop comment le décrire plus que ça parce que c'est un album d'une traite. Je l'ai mangé plein de fois. ouais, Et c'est aussi une musique qui m'inspire beaucoup dans ma composition après à côté. Du ok. coup, c'est pour ça que je fais un peu la propagande de ce groupe. Et je leur fais, Pour- le coucou vu que je les ai vus dimanche et ils ont dédicacé toute la discographie. Waouh, Ah, trop bien, incroyable, Tous les albums dédicacés. incroyable, Je suis content. trop bien. Ouais, je suis trop content. trop bien. Et toi Charles, du coup Voilà. ton deuxième. Bah, il a fait, Ah, c'est il a le fait ses deux. Ouais, C'est toi. j'ai eu mes deux, j'ai eu mes deux. T'as mis tes deux. Ok. Et toi Clem, du coup t'as mis tes deux aussi du coup. ouais. Donc bah franchement, vous donnez envie en vrai un peu, hein. Ah, Franchement, ça marche, hein. je vous dirais pas, je sais pas si je vais aimer parce que c'est, moi le métal c'est une histoire où j'en écoute de temps en temps, mais je suis plus vraiment Folk, ma poète, formation. En fait, de par ma formation, je vais plutôt être dans du métal symphonique, Mm. je pense plutôt. Euh, ou alors sans parole. Ce qui me gêne beaucoup dans le métal, c'est souvent Ouais. les chanteurs. La manière qu'ils ont de chanter. Et là, vous allez me crucifier parce que ça veut rien dire ce que je vais dire. Mais dans le cliché du chanteur de métal, je suis pas fan Mm. de ce que c'est. Alors que pourtant, quand on allie la manière de jouer, je trouve, des musiciens avec d'autres formations, comme justement bah, un orchestre symphonique ou des instruments un peu ésotériques dans le cadre du folk ou du pagan metal, bah, ça me plaît déjà un peu plus, mais parce que c'est aussi des sonorités que j'ai
l'habitude d'écouter. Moi, j'écoute beaucoup de musique savante ou classique, si vous préférez, parce on m'a fait comprendre il y a pas longtemps que c'était pédant de dire savant, même si c'est le bon terme. Euh, Mais Tu es de droite, Marc. je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Marc, et qui est en fait Ouais, vrai, mais pour beaucoup de scènes, c'est que en fait, le métal, c'est comme pour d'autres genres, en fait, si tu n'as pas les clés d'écoute ou le ouais, cheminement, en fait, de pourquoi est-ce que tu en arrives là et pourquoi est-ce que ça vient à proposer ça, bah, tu as beaucoup de genres, c'est rude de rentrer. Enfin, ouais, ça rebute, hein. Ouais, tout à fait. j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, moi, à écouter du rap parce que, bah, j'avais pas forcément les clés d'écoute ou les clés de compréhension de se dire: «Mais pourquoi? Mais Et ouais. comment?» Et en vrai, c'est OK et c'est un travail aussi de se dire: «OK, enfin, je vais essayer d'apprécier une œuvre de machin et de comprendre pourquoi est-ce que c'en est là» et moi, je comprends Ça demande vraiment du temps, en ouais, fait. Ça ça. demande de la vraie concentration et de la vraie écoute, je trouve. Et c'est chouette à faire, aussi. Mais c'est vrai que du coup, moi, mes portes d'entrée, vers le métal sont plus des portes d'entrée qui sont liées à de la musique, Mmh. heu, soit du monde, soit orchestrale, quoi. Ah, mais ça Ce qui marche fait que aussi parce que du coup, tu j'aime bien écouter les groupes de métal qui sont comme ça. Et c'est pour ça que je pense aussi que j'aime bien le stoner, pour ce côté un peu, c'est pas orchestral réellement, mais je trouve que la manière dont c'est agencé Mmh. fait que ça te raconte quelque chose sur un temps long. Et comme tu dis, il y a un peu de blues aussi, dedans Clément, donc c'est pour ça que ça me Et plaît pas mal. Mais du coup, c'est pour ça que je suis curieux d'aller écouter les groupes que vous avez mis en lien avec vos pochettes, alors parce que pour les le coup, pochettes me parlent, l'univers des pochettes me parle quand je les ouais. regarde. ouais. Donc, Ouais, ouais. Et ce que tu disais aussi sur le fait que soit c'est le chant qui te rebute parfois, ça marche aussi entre les métalleux, hein. Tu as des gens qui peuvent pas écouter le black parce qu'ils se refusent à écouter le chant, enfin ils y arrivent Mmh. pas. ouais, Comme d'autres gens qui n'arrivent pas à écouter le deathcore parce que la voix est beaucoup trop, grave, Ouais. elle va être, très, très dans l'extrême. Pour le coup, je crois qu'on n'arrivera Ouais. pas à faire plus extrême en termes de vocal que le deathcore aujourd'hui. Mmh mh. ouais. C'est, Et surtout c'est comme ça, quoi. Alors, surtout que la technique de vocal du Discord est, en fait, maintenant sans cesse repoussée à l'extrême, vraiment. ouais, ouais, ouais. Merci Ouais. Landa Shore, hein. Ouais, Vous avez exact du sang sur les mains. et J'aime et pas ce groupe. mais du coup, Ouais, vas-y, Charles. laisse-moi, Marc, te faire une recommandation d'écoute. Vas-y. Encore une? Toi qui aime bien la musique, du monde et un peu de la découverte, laisse-moi te recommander le groupe Solefad et l'album Cosmopolis OK, Sud World Metal. OK, Vraiment incroyable, et d'accord. qui c'est compliqué à mettre un genre derrière, ça brasse énormément de choses, et laisse-toi surprendre. OK. Et pour le coup, je vais aussi donc faire une recommandation, pour Marc, une dernière. Ce sera la dernière. Après, j'ai 3 dernières questions, je crois, pour vous, Ouais, ça dans ma marche. tête, et je vous les poserai après. Vas-y, Ouais, ta donc dernière vu info, que toi Clem. tu m'as dit que tu aimais bien le stoner, bah, pour le coup, bah, dédicace à la personne qui m'a fait découvrir ce groupe, c'est le groupe Frog Lord qui est juste OK, des bars, c'est un groupe qui est né pendant le covid en mode, OK. bah, en fait, on est des grenouilles, on est des crapauds et on fait du stoner Ah, et quand c'est je lis trop cool, la en fait. description: «Since the dawn of time, Mystic have foretold the coming of the Frog Lord, an ancient amphibian with death ray, vision and ectoplasmic Ça fait slime.» Tu pourrais faire ça c'est presque Lovecraftien comme Ouais. concept, Exactement. du coup avec le crapaud! C'est génial. Et vraiment, voilà, c'est un groupe qui est né pendant le covid et voilà, c'est du stoner bien barré, OK. voilà. Alors, j'ai une question un peu provocation, si vous me permettez. Oh! Heu, oh là là. Hem, le le métal, ou plutôt, j'ai envie de dire, les métalleux ont parfois cette réputation de, probablement à mauvais titre, j'en conviens, c'est pour ça que je vous dis que c'est provocateur, d'être un peu sectaires. Dans le sens, pas dans Ah. le sens où ils adorent Satan, mais plutôt dans le sens où, moi-même, dans mon expérience, j'ai connu certains métalleux qui n'écoutaient que du métal et qui considéraient que ce qui était en dehors du métal, bah, c'était de la grosse demeure, quoi. Donc, Mmh. est-ce que vous pensez que ça vient du fait, de ce que vous m'avez expliqué, qu'à la base, heu,
c'est cet aspect communautaire qui fait que du coup, une partie peut-être de cette communauté peut se fermer à l'ouverture vers d'autres communautés aussi derrière? Ou est-ce que encore une fois, c'est juste un énorme cliché et que c'est deux métalleux dans le monde et que la plupart des métalleux écoutent tout à fait d'autres styles? Et du coup, j'enchaînerai sur une autre question juste après. Mais d'abord, je vous laisse répondre à celle-ci. Alors, ouh, Je pense qu'il y a du vrai et du pas vrai dedans. Ouais, Du ouais, vrai il y a dans un le peu des deux. sens Ça dépend des styles de ouais, métal, en fait. Ça dépend ok. ça dépend du type de métal, je Il y a pense. le bon Et métalleux et le mauvais paradoxalement, métalleux. alors moi, ouais, c'est mon expérience, hein, mais paradoxalement, je trouve que les plus sectaires Ouais, sont ceux qui sont le plus dans le métal mainstream. ouais et ok. J'ai pas l'impression. forcément parce qu'il y Et a aussi ah, en fait, moi, je vais faire peut-être une réponse un peu plus large, c'est que aussi dans chaque sous-genre et quand tu as des gens qui sont très passionnés de son sous-genre, ils vont essayer de prêcher aussi un peu pour leur chapelle. Et dès que tu as genre un sous-genre qui va commencer à emprunter un peu des gimmicks ou des éléments graphiques d'un autre sous-genre, par exemple un groupe très connu qui s'appelle Bring Me the Horizon, qui a récemment oui, adopté une iconographie très death metal, old school, voire Ouais, black metal. T'as tout le monde qui a fait «Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est même pas du vrai métal». Et vraiment, en fait, Billie Eilish avait fait ça quelques années auparavant. ouais. Elle avait fait du merch avec un style deathcore ou black metal, je crois, et ça avait aussi un peu Et jailli. vraiment où, en fait, tu as des gens qui sont là, bah, moi, le métal, c'est ça et que, bah, ouais, tu les indécrottables, quoi, qui veulent pas se dire que le métal, ça peut être autre chose, ça peut brasser autre chose ou ça peut toucher d'autres ouais, cultures et c'est un peu désolant, mais enfin, je vais pas non plus, je vais pas non plus, me voiler la face. Je suis un peu comme ça aussi de me dire, enfin c'est pas que je dis qu'il y a des trucs qui sont pas métal, mais c'est qu'il y a des trucs que je vois qui me font souffler. Je fais: «Ah» et puis alors à mon avis, c'est aussi là un peu trop les réseaux sociaux. Tu «Ah regardez ce nouveau ouais. groupe de métal» et tu vois le 40e groupe de metalcore un peu populaire, tu es: «Voilà, c'est bon». Ouais, et Ouais, puis, ok. Je vois. un autre aspect aussi, je pense que alors moi, c'est le cas en tout cas pour moi en partie, hein, mais je pense que ça peut marcher à d'autres styles, mais pour le black metal par exemple, tu as des gens qui, en fait, ils sont tellement investis émotionnellement dans la musique, tu sais, Mmh. tu as des styles en fait, quand tu les écoutes, c'est pas pour rien, c'est vraiment, avec les tripes. Le black, c'est ça, hein, Ouais. en partie. Tu vois, tu Ouais. l'écoutes pas juste parce que la musique elle est sympa, c'est qu'il y a quand tu écoutes du black, quoi. Tu pas en train de faire, je sais pas moi, de faire poète-poète, hein. Mmh. Et du coup, j'aime beaucoup le métal poète-poète, hein. Pas de problème. Mais du coup, en fait, tu sais, tu t'es tellement investi dans la musique que, si tu veux que quelqu'un rentre aussi dedans, Mmh. tu veux qu'il s'investisse autant que toi et Ouais. c'est c'est pour ça aussi que, bah, comme Charles, et moi, ce qu'on fait, c'est que on fait du name dropping énormément. On est en mode: «Vas-y, écoute Ouais. ça, écoute ça, écoute ce petit groupe de 400 followers sur Instagram. Écoute ça», tu vois? En fait, on cherche même plus à écouter du mainstream. Bon, j'écoute toujours mes classiques, hein, Ouais, pareil. mais on cherche vraiment à on digue, tu vois? On creuse. On Mmh. creuse et on veut que les gens qui aussi rentrent dans la communauté creusent aussi et c'est aussi pour ça que, il y a des gens qui, aiment de moins en moins la commu, classique metal mainstream du Hellfest parce que, bah, elle creuse pas assez Mmh. et c'est des gens qui se reposent sur, des groupes, cultes et qui, Ouais, c'est ça ont et du mal à ce côté très populaire, en fait, de la sauce qui a en fait, on est Ouais. élitiste mmh. au sein même de la communauté métal, Ouais. et en dehors. C'est très compliqué. Ouais, non, mais c'est très compliqué et aussi, bah, le fait que en fait, ce que tu disais, sur le côté, bah, on a investi, ainsi de suite, ça on en revient, en fait, à cette démarche très totalitaire de tout. Tu as un style, tu t'y investis, tu as envie que, bah, tu partages une passion, tu as envie d'essayer de partager ça avec quelqu'un et aussi, bah, c'est, en fait, il y a un peu, quelque chose de très naïf, en fait, dans cette appréciation, en fait, de la musique. C'est, enfin, on est, genre, tellement investi qu'on s'attend que tout le monde soit investi, mais c'est très naïf de penser ça. Mmh. Ah oui, parce qu'il y a des gens, ils ont pas le temps, ils ont pas envie, ils Ouais. écoutent leurs 5 groupes de power metal favoris, ça fait 10 ans qu'ils écoutent Sabaton et Hellstorm, mais ils sont contents, tu vois? Ils écoutent Powerwolf, ils vont au concert, ils payent 80 balles leur place, ils sont contents.
Mais Et et voilà. ils en ont rien à Et foutre il y a de pas, c'est très Sanguis bien. Sugabog qui va taper pendant une demi-heure sur un pot en métal et que c'est très bien. Voilà, ou par exemple, il y a pas l'année dernière, j'ai vu un concert de micro grindcore où le mec 5 minutes et il a fait tout son set pendant 5 minutes, il était tout seul sur scène. Génial. Et c'est ça, tu digues et tu te dis putain. En fait, c'est aussi ce côté t'as un peu une fierté malsaine de dire moi j'ai vu ce truc ultra obscur. Voilà, tu vois, donc l'exemple Ouais. que j'ai dit, un mec pendant 5 minutes sur scène qui se déchaîne avec son micro, bah, tu dis putain, moi j'ai vécu ça, on était 10 devant lui, il était minuit et demi. Euh, voilà, tu vois, tu te dis Ouais. putain, j'ai digué. Du coup, c'est ce côté très. C'est vrai, malsain et Ouais, c'est malsain en fait, mais en même temps, t'as une petite fierté et tu te dis bon, peu le concours de on n'est Quidditch, pas quoi. beaucoup, mais on fait vivre la scène locale et on fait vivre les petits trucs. Et, euh, et on vit la musique, comme tu vois, on est Ouais. investi dans la musique. Ouais. Ok. Mais je vais vous donner mes 2 dernières questions, d'un bloc, vous allez Mmh mh. voir, parce elles sont liées. Heu, vu que vous êtes métalleux, vous êtes donc forcément élitiste et du coup, vous n'écoutez que du métal. Je déconne. Mais du coup, c'est quoi le style de musique que, vous n'écoutez pas et que vous n'écouterez, jamais, jamais, jamais parce que, ça ne vous intéresse pas ou que vous trouvez ça nul? Et autre question, qui est plus positive, c'est en dehors du métal, est-ce que vous avez un autre style, heu, que vous adorez, écouter autant que le métal? Oh. Alors, pour Waouh. la première question, Ouais, c'était quoi déjà? Ah oui, un style qu'on n'écoutera jamais. ouais. Vas-y, je te laisse Oh, commencer. je sais- Vous avez le droit de dire qu'il y en a pas, hein, que vous En vrai, adorez, bah, de toute façon, on peut pas dire qu'on l'écoutera jamais parce qu'il faut l'écouter pour savoir Ouais, c'est qu'on n'aime vrai. pas. Donc, qu'on n'écoutera plus, peut-être. ouais, c'est peut-être mieux Euh, de dire ça. Un style que vous En avez tout écouté cas, une fois et vous avez dit genre Burk. bah, ça va faire cliché, j'ai envie de te dire, mais toute la vague pop rap francophone OK. de ces 10 dernières années, quoi. Euh, voilà, quoi. C'est vraiment un style Tu qui mettrais quel me. groupe, dedans, dans le Du pop groupe, rap, bah, là, c'est des artistes parce que du coup, c'est pas des groupes, hein, mais Ouais. tout- tous les groupes à la Weshden, enfin des artistes. Bah, j'ai rien contre elle, hein, mais Aya Nakamura, je peux pas, tu vois. Ouais, OK. Ouais. C'est Et je te c'est recommande quand purement, même sa purement prestation aux musical. Jeux olympiques avec, l'orchestre symphonique de l'armée, incroyable. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle était au JO. C'est vrai qu'elle était au JO. OK, ouais, donc plutôt cette vibe-là, Ouais, ouais, bof bof, quoi. OK. ouais, bof, bof. J'ai écouté, hein, Mmh. j'ai déjà écouté, hein, Mais non. OK, mais et non. toi, Charles? En vrai, c'est assez compliqué, surtout que, moi, j'étais très très longtemps à bannir beaucoup de genres, pour raison d'élitisme et ainsi de suite. J'en reviens. Maintenant, j'essaye d'être de plus en plus OK. ouvert à beaucoup de genres, et parce que ça te permet aussi de découvrir des petites pépites où tu te dirais: «Waouh, ouais, Bah, bien quand même». sûr, ouais. Genre, pendant longtemps, je m'étais dit, «Jamais j'écouterai de pop» et je suis tombé sur Ah Aurora, je ouais? suis tombé amoureux de ce qu'elle proposait Ah oui, et de sa Aurora, musique. oui, oui, C'est oui. vraiment incroyable. Mais quand même, moi, si je devais y avoir un genre où j'ai tendance à moins revenir et à moins me dire: «OK, je vais m'en écouter», c'est vraiment plus, l'électro, genre club et ainsi de suite où, en fait, OK, ouais. Oui. je pense que Dans la je house un peu, ouais, en fait, je capte pas la vibe ou c'est pas un truc qui me parle, du coup, je fais: «Bah, enfin, je vais OK. pas». Alors, je sais pas si tu mets les Daft Punk dedans, mais je pense pas qu'on parle du Non, même style. je pense plus Non, à non, parce l'électro de que boîte parce que Daft Punk, moi, j'aime ah oui. beaucoup la French disco, Ouais. c'est incroyable et Mmh. et enfin, il y a des groupes, qui sont vraiment très, très cool. Mais non, c'est plus ce qui passe en boîte. Ouais, peut-être la musique, enfin, dite commerciale ou qui est archétypée pour plaire au plus grand nombre parce que, ben, Ouais. voilà, comme je disais, je capte pas je capte pas forcément ce qu'il y a et bon, j'ai essayé plusieurs fois d'en écouter. Mes parents en écoutent, à chaque fois, je fais: «C'est pas désagréable, mais enfin, j'y reviendrai pas, quoi». Ouais, mais tu y reviendrais pas tout seul. OK. Et du coup, alors, la question plus positive, qu'est-ce que vous écoutez en dehors du métal, assez régulièrement? Ou non? Alors autant, je pense pas qu'on ait des styles parce que c'est déjà énormément de temps à consacrer à écouter le Ouais. métal parce Ouais. que le métal en lui-même, comme on l'a dit depuis
depuis le début, bah, c'est déjà très fourni. Mais moi, par exemple, il y a un style que j'aime beaucoup, c'est la city pop japonaise des années 80. Mm. Très très Ok. précis, mais mais c'est un style quoi, il y a une bonne vibe, il y a une bonne vibe des années 80-90 là-dedans, Écoute, Ok. très et par extension la synthwave, Mm. voilà, néon, cyberpunk, ce côté très rétro-futuriste aussi qu'on peut avoir dans la synthwave, Ah ouais. Moi, de mon que côté, j'aime beaucoup. je suis tombé. Alors, il y a plusieurs genres moi, qui reviennent un peu dans mes écoutes. Je pense que je vais essayer de faire du moins obscur au plus obscur. Mais j'ai beaucoup de rock et de rock psyché, de Ok. krautrock. Alors, j'écoute pas que du métal, j'écoute aussi du hard rock. J'écoute aussi de hard rock. Mais Finalement. dernièrement, avec un petit groupe québécois qui s'appelle Angine de Poitrine. Très très cool. Ok. Ils ont un délire, enfin ils ont aussi un univers bien à eux et c'est vraiment très très cool. Après, je dirais qu'il y a la post-punk avec genre The Cure et des groupes comme ça. J'aime beaucoup. Du coup, qui m'en est venu. Alors, me demandez pas comment est-ce que je suis tombé dessus, mais du coup, je suis tombé sur beaucoup de groupes de post-punk et du coup, un sous-genre qui s'appelle le Soviet Wave. Waouh. C'est du coup des anciens pays du bloc soviétique qui se sont mis à faire de la musique Ok. et toujours avec cette même esthétique, un peu de synthé un peu cheap. C'est très très cool. Moi j'aime bien. Et j'ai découvert énormément de groupes comme ça que j'aime beaucoup. Ok. Bah super, bah merci tous les deux. Je propose qu'on s'arrête Ouais, là. Ça fait merci. à peu près pas 2 heures qu'on tourne, mais 1h45, je pense, un truc comme Et ça. encore, je suis sûr qu'on pourrait encore Ah ouais. enquiller pendant 1 heure et demie parce qu'il y a tellement de trucs à dire. On a Et il même. faut que vous en gardiez sous le Ouais. coude. Eh oui. Allez, Allez écouter le si vous groupe de voulez, Charles. Et allez. je vous propose faites-moi une dernière reco chacun et on mettra vraiment fin à l'enregistrement après. Hum, Waouh. Un coup de cœur de ces dernières années Ouais, peut-être. voilà votre dernier gros coup de cœur hum. Euh, Dernier, tu remontes à combien de temps du coup? hier. Ah non, merde. non, mais je peux te donner moi mon album phare de l'année dernière, ça je peux te faire. Ouais, Ouais, bah, on peut ok. faire ça, hein. Allez-y, allez-y. Moi, Allez. mon album coup de cœur de l'année dernière, c'est d'un groupe italien qui s'appelle Messa, qui a sorti son album qui s'appelle. Alors, je crois que c'est At Race, je vais juste confirmer. Non, c'est The Spin, qui mélange du doom un peu traditionnel. Il y a un peu des sonorités un peu folk américaine dedans aussi, à quelques passages. L'album est vraiment très généreux sur tout ce qu'il propose et je recommande. Mais ça, The Spin, sorti en 2025. Ok, ça marche. Et moi, du coup, comme on dit, mon album of the year, c'est A Pathway to the Moon de Unrequited, qui est un multi-instrumentiste canadien de l'Ontario. Et du coup, son album, c'est son premier album avec de la voix, parce qu'avant, il était entièrement en instrumental. Je vais partager la pochette d'ailleurs. Hop. Et c'est du post-black avec énormément d'éléments orchestraux et enfin, j'ai énormément. Il y en a. Et Ouais. c'est très. Je ne saurais presque pas comment le décrire parce que c'est une musique qui est très mélancolique. Voilà, je pense Ok. que c'est le bon mot. C'est très Ok. mélancolique. Il a une voix claire qui est incroyable. Il a un scream black metal aussi qui marche bien. Et, et je conseille toute la disco. Mais si vous voulez écouter sa version, enfin sa musique récente avec de la voix, cet album-là, Pathway to the Moon, qui, euh, qui moi m'a touché énormément, on peut le dire, hein. Voilà, c'est le coup de cœur de l'année dernière. Et c'est Ok. une sortie de février de l'année dernière, donc le coup de cœur a duré très longtemps. Ah, je vois. On l'a pas détrôné. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, du coup, encore une fois, merci messieurs. Vous m'avez fait découvrir pas mal de choses aujourd'hui. C'était bien sûr toujours un peu le but de ces discussions. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. On espère, les auditrices, les auditeurs, que vous aussi, ça vous aura plu, ce petit épisode de rien et de tout, centré métal.
Si vous êtes des métalleux, dites-le dans les commentaires. Dites ouais, moi je suis Insultez-nous. métalleux et insultez-les et conseillez-moi Parce qu'on des a dit trucs. de la merde. Conseillez-leur des trucs, rectifiez-les, faites-vous plaisir, commentez et surtout partagez à vos autres amis métalleux ou même à d'autres personnes qui ne sont pas métalleux pour prouver que vous n'êtes pas sectaire et que vous voulez que tout le monde entier devienne métalleux Non, surtout pas. à leur tour. Surtout Mais pas, quoi qu'il en non, soit- non. Laissez-moi dans ma petite bulle, s'il vous plaît. On Quoi qu'il en restera soit, toujours un peu abonnez-vous. sectaire. Allez voir le documentaire sur la pêche. Non. Et- Il l'a ressorti, il a réussi à le sortir. et voilà, et portez-vous bien. Sur ce, des bisous, ciao, ciao tout le monde. Salut. Des bisous. Ok. Oh, Tac. Eh, la parlotte. Et Bah on a ouais, réussi à ça faire discute, 1 heure, ça et on a discute. réussi à faire 1h45 sans 1h40, parler de notre propre groupe. 1h40. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tellement de choses à dire. Oui, on pouvait On a faire. réussi à On peut parler parler de de ton. Bourzeau, non? Oh non. On peut parler de ton groupe aussi si tu veux. On aurait pu parler de ton groupe aussi si tu voulais, Clément. Bah, il y a Charles aussi, il en a un. Donc, Ah oui, t'as aussi un. Eh ouais, bah attendez, vous voulez que je relance? Non. non. Enfin, t'embête pas. Enfin, ça pourra pas. Vous me dites, hein, Non. Pour un Bah, épisode 2. il y aura un épisode 2 sur vos groupes. Ou sinon, on peut mettre aussi le lien de vos groupes en Ouais, ça peut être. en commentaire. Hein. Vous me les mettez sur la biblio, pareil, et je vous les, en précisant que c'est les vôtres, et puis je vous les place. Hein. Parce que moi, j'ai 2 projets, moi. Ouais, Exactement. Ah ouais, t'as 2 projets? J'en ai Ouais. qu'un seul. Bah, C'est le connard. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà énorme. Hein. Toi, du coup, Charles, t'as Discontinuity Ouais. by Discontinuity. C'est toi, du Alors, coup? Voilà, c'est moi, Nico et Jean, Nico? Non, pas ton Ah, ok. Nico, un autre Nico. Un autre Nico. Ok, parce que j'allais dire, waouh, il m'a caché qu'il avait un groupe de métal. Et toi, du coup, t'as Elbor. Ok, Instagram profil. Donc ok. ça, c'est mon groupe récent, Ouais. auquel je suis rentré en avril dernier. Donc c'est un vrai groupe. Et Ouais. mon projet solo, c'est ça. Ok. Ah oui, bah oui, ça, je reconnais ta pochette. Ok, bah super. Bah merci pour les recos et puis et puis en fait, je me rends compte que Craig tourne toujours, donc je récupérerai peut-être ça. Et puis n'hésitez pas à aller checker ce que font les copains. Et puis envoyez-leur de la force et des pouces bleus. Ouais. Ouais, plein de force. Allez, ciao Craig. Et Comment bisous, on le retient Craig. Bisous Craig. À demain, Craig. À demain Craig, effectivement. Oui, retrouvez-nous sur Twitch aussi, tous les mercredis. Allez, ciao. Da dee da doo da dee da dee da doo doom da dee da doo da dee da doo.